comme vous l'avez entendu, comment dire, ma spécialité, c'est l'histoire de la grammaire. Je suis donc prof d'arabe et je fais de la recherche en grammaire. Mais en tant que directeur de l'IDEO depuis 5 ans maintenant, j'ai à travailler énormément avec Al-Azhar pour sur plusieurs dossiers, à la fois comme traducteur pour le Vatican, donc arabe-français, français-arabe, ensuite comme négociateur pour le dialogue interreligieux, pour le Conseil pontifical, pour le dialogue interreligieux avec Al-Azhar, et puis avec l'Université de l'Azhar pour une collaboration académique entre l'Institut dominicain et plusieurs facultés à Al-Azhar. Comment dire, quand Anne m'a demandé d'intervenir, j'ai proposé comme titre Al-Azhar, une institution multiple face aux défis de la modernité. S'il y avait peut-être juste en grande ligne, après vous pourrez peut-être vous endormir si c'est trop long, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que de même qu'on ne peut pas parler de l'islam en général, je crois qu'on ne peut pas parler de l'Azhar en général. Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est une institution qui est énorme et avec beaucoup de sous-institutions qui sont en compétition les unes avec les autres. Ces petites institutions sont en compétition les unes avec les autres. Et donc, si vous retenez une seule chose, ça serait, quand quelqu'un vous dit « Al-Azhar », ça serait de lui dire « de quoi tu parles ?» C'est quoi exactement? Voilà, donc je vais vous montrer un peu tout ça. Alors j'ai un PDF, il est en anglais et en arabe, enfin bon, on s'adapte. Hein. L'autre chose, c'est sur ce qui concerne la modernité. Voilà, c'est extrêmement compliqué face à cette institution polymorphe et en compétition interne. Mais le Vatican aussi est en compétition interne. Enfin, je ne suis pas en train de dévoiler des mystères énormes. Peut-être on pourra y revenir si ça vous intéresse. Face à cette institution polymorphe, c'est extrêmement compliqué. Voilà, elle a du mal à répondre à ces défis de la modernité que j'essaierai de définir. Alors, premièrement, donc là je rentre dans le sujet. En Égypte, on adore les organigrammes, les cartes de visite, le directeur de ceci, l'institut, cela, le responsable, le coordinateur, des organigrammes extrêmement complexes qui font comme on est en Égypte, hein, des énormes pyramides. Mais voilà, donc quand on arrive voir quelqu'un, ils ont des cartes de visite avec des titres extrêmement pompeux, des titres qui n'en finissent pas, etc. Mais ces pyramides institutionnelles flottent au-dessus du sol, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de contact avec la réalité. Et quand vous travaillez avec une institution comme Al-Azhar, vous êtes obligé de tenir en même temps les personnes qui ont les postes, qui occupent les postes. Alors bien sûr, tout le monde connaît le cheikh Ahmed Tayeb, cheikh de l'Azhar, le président de l'université, le doyen de telle faculté, etc. Le responsable du dialogue interreligieux ici, le responsable de la... etc. Mais quand vous travaillez avec... Vraiment, il faut tenir dans l'autre main les gens qui ont du pouvoir sur le terrain, les gens qui agissent, les institutions qui sont réellement efficaces. Et je vais essayer de vous montrer, en parcourant la liste de toutes ces branches, de toutes ces sous-divisions dans l'Azhar. Certaines sont, comment dire, très pompeuses, mais complètement creuses. C'est-à-dire que c'est un cul-de-sac. Si on s'engage là-dedans, on n'arrive à absolument rien. Voilà. Donc, on a une pyramide organisationnelle comme ça qui flotte au-dessus d'un terrain. Voilà. Qui flotte tout ça. Et donc, on doit absolument, en permanence, tenir un peu tout ça, avoir un contact quotidien avec le terrain, parce que les gens changent souvent, parce que les conflits personnels, etc., remanient les cartes régulièrement, et aussi un contact avec la pyramide, parce que là aussi, les postes changent régulièrement, et les gens se vexent si on ne passe pas par les bons canaux. Donc, mais alors, il faut à la fois passer par les bons canaux institutionnels, et à la fois avoir un contact de terrain très très précis. Donc ça, je crois fondamentalement que, alors je ne vais pas trop généraliser, mais en tout cas, à Al-Azhar et probablement en Égypte, majorité de personnes n'ont aucune idée de ce que c'est qu'un fonctionnement institutionnel. Il y a une institution. Ils ne savent pas ce que c'est, tout est personnel. Tout est extrêmement personnel. Donc vous avez le cheikh machin, vous avez la prof un tel, vous avez tel cercle d'étudiants. C'est des personnes, et quand les personnes changent, tout change. Le rapport change. Voilà. Donc ça, c'est très important.
Donc je vais vous parler d'institutions, je vais vous parler d'organigrammes, mais je vais essayer à chaque fois de vous dire sur le terrain concrètement c'est comment. C'est très différent. Pour ce qui est comment dire, de la modernité, malheureusement, la modernité, c'est Daesh. La modernité de l'islam, aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ça qui est comment dire, l'islam. On demande souvent, dit l'islam, quand est-ce qu'il va faire son aggiornamento, quand est-ce que l'islam va enfin se réformer. Cette réforme, elle a eu lieu, c'est le salafisme, c'est des gens qui pensent totalement, de manière totalement moderne, qui sont tous sur Internet, ils sont tous sur Facebook. Malheureusement, comment dire, la modernité à laquelle s'affronte El-Azhar, c'est ça. C'est pas du tout Derrida et Deleuze. Hein. C'est pas la modernité à laquelle s'affrontent. Comment dire, c'est le self-islam, c'est voilà, un islam extrêmement individuel, à la fois très individualiste. Je me convertis à l'islam devant mon écran d'ordinateur, et à la fois une espèce de mouvance ou des mouvances. Alors il y en a plein, hein, vous connaissez ça probablement mieux que moi. Les mouvances fréristes, les mouvements salafistes, les mouvances djihadistes, les mouvances soufis, etc. Et ça, c'est la modernité de l'islam à laquelle l'Azhar se confronte. On est en train de parler de comment l'Azhar, en tant qu'institution, dont vous savez maintenant que c'est une institution pléthorique, multiple, changeante et un peu déconnectée, voilà. Et qu'est-ce qu'elle a en face d'elle? Elle a ça. Alors voilà, on va essayer de réfléchir à tout ça. Alors, je vais vous présenter, ici vous avez sur ce PDF en anglais, avec tout je le présente quand même parce que j'ai mis tout le vocabulaire technique en arabe, je pense que c'est important que vous voyez. Alors, quand on parle de l'organisation institutionnelle de l'Azhar, en fait on fait référence à la loi numéro 103 de juin 1961. Tout a été complètement remanié et repassé sous le giron de l'État. L'Azhar était autonome avant 61 et en 61, l'Azhar est rentré dans le giron de l'État. Alors, vous avez le cheikh Ahmed Tayeb, qui a été nommé en 2010 par Hosni Moubarak, mais, alors on est déjà, là vous êtes déjà dans la différence entre l'institution et le terrain. Ahmed Tayeb joue des coudes pour que son successeur ne soit pas nommé par le président, quel qu'il soit, à la mort d'Ahmed Tayeb, c'est un poste à vie. Donc quand Ahmed Tayeb mourra dans 30 ans, ce n'est pas le général Sissi, qui sera certainement encore au pouvoir, qui est censé nommer son successeur. Ahmed Tayeb a remis, on en parlera à la fin, a remis sur les rails le Majlis Kibar el-Ulama, qui peut se traduire par le Conseil des grands oulémas, qui est une institution qui avait disparu et qui n'est pas dans la loi de 1961. Il a fait acter, mais je ne sais pas très bien à quel niveau dans l'État, parce que la loi n'a pas changé, que ce soit ce Majlis qui nomme son successeur. Ce Majlis que lui a remis sur scène en 2012 face à la menace frériste, donc la révolution de 2011. 2012, on voit arriver les frères au pouvoir, et donc lui, en 2012, se dit il ne faudrait pas que les frères, il faudrait pas que les frères musulmans nomment le successeur d'Ahmed Tayeb le jour où il mourra, et donc il a remis en scène ce Majlis Kibar al-Ulama en lui donnant comme prérogative de nommer son successeur. Qu'est-ce qui se passera réellement à la mort d'Ahmed Tayeb si Sisi, qui déteste Ahmed Tayeb, ne l'a pas remplacé d'ici là, parce qu'on n'est pas à l'abri en Égypte, comme toutes ces institutions en fait, sont liées à des personnes, on n'est pas du tout à l'abri qu'un jour, on apprenne que Abdel Fattah Sisi renvoie Ahmed Tayeb, qui pourtant est nommé à vie en 2010. Bref. Ce qui dépend directement de sa responsabilité, Ahmed Tayeb, c'est deux choses. Ce qu'on appelle la mashiacha, donc vous allez entendre le mot énormément parce que, voilà, et donc j'ai marqué, c'est écrit ici, mashiacha, qui vient, donc c'est le lieu du cheikh, le maktab du cheikh. La mashiacha, donc ça c'est ses bureaux à lui, avec son secrétariat, avec voilà, ses services les plus rapprochés, et la mosquée, qui, je ne sais pas très bien ce que vous savez sur l'organisation des mosquées en Égypte, mais parce que je ne veux pas faire ça en permanence, des comme ça. Bon, globalement,
Globalement, en Égypte, il y a 3 types de mosquées. Il y a les mosquées gérées par le ministère, donc ministère des Awqaf, qui gère des mosquées, qui paye, qui recrute des imams, qui paye un imam, c'est-à-dire celui qui fait les sermons du vendredi. Ce n'est pas des imams pour tous les jours, ce n'est pas des curés de paroisse, c'est juste un prédicateur du vendredi. Donc le ministère des Awqaf recrute sur concours des imams, prédicateurs, qu'il paye et à qui il distribue un canevas de sermons pour le vendredi. Donc ça, c'est les mosquées de l'État. Ensuite, vous avez les mosquées privées. N'importe qui, je peux très bien décréter, j'achète un bâtiment, je mets mon nom dessus, la mosquée Jean Druel, il n'y a absolument aucun problème. Et vient qui veut. Si les gens veulent venir, ils viennent. S'ils ne veulent pas venir, ils ne viennent pas. Il n'y a absolument aucun problème. Comment dire, si je fais ça, donc je déclare cette mosquée comme mosquée, donc ça devient un bien de waqf, un bien de main morte. Je suis exempté de l'eau et de l'électricité, super, et j'ouvre mes portes à qui veut. Donc ça, c'est un deuxième type de mosquée. Là-dedans, vous avez les mosquées fréristes, les mosquées salafistes, les mosquées soufis, les mosquées privées, les mosquées des hommes d'affaires un peu sur le tard, qui veulent se racheter une bonne conscience et qui mettent de l'argent pour acheter une mosquée. Pas très loin du couvent, on a la mosquée de Toshiba Arabi, donc je ne sais pas comment s'appelle ce monsieur, qui a construit sur ses fonds une énorme mosquée splendide. Voilà, mosquée privée. Alors, il y a un bras de fer permanent entre l'État et les mosquées privées. Les mosquées privées, toutes petites, etc., l'État ne dit rien, mais si vous êtes des salafistes, des frères musulmans, un homme d'affaires très influent, l'État va commencer à venir vous approcher, vous dire « Bon, on n'a pas de problème avec votre mosquée, vous avez le droit d'avoir une mosquée privée, mais le vendredi, voilà le canevas du sermon. » Alors, ou bien vous l'appliquez, ou bien vous ne l'appliquez pas. Si vraiment vous dérapez, si vraiment, etc., l'État peut nommer un imam dans votre mosquée. Alors vous pouvez bloquer l'arrivée de cet imam, ou bien vous pouvez le laisser prêcher le vendredi. Parfois, l'État capture des mosquées. C'est du collège Chardonnay, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'État va arriver, mettre des scellés, bloquer l'arrivée, etc. Donc il y a mosquée privée, mosquée de l'État et la mosquée d'El-Azhar, qui est une mosquée qui dépend directement du cheikh Ahmed El-Tayeb. C'est ça que ça veut dire, donc c'est la seule mosquée non privée, non dirigée par le ministère des Awqaf. Donc en théorie, Ahmed El-Tayeb, il a ses services personnels, sa mashyacha, qui est un énorme bâtiment qui a pris beaucoup d'ampleur et de visibilité, et la mosquée, dans laquelle il organise ce qu'il veut, c'est-à-dire les prières quotidiennes, le sermon du vendredi, qui n'est pas dicté par le ministère, plus des cours du soir, et ça se développe énormément. Et ensuite, d'après la loi de 1961, vous avez 2 instances. Le Conseil suprême des affaires islamiques, le Majlis al-A'la li-Shu'un al-Islamiyya, qui est mort, en état de mort cérébrale totale. Ce Majlis ne fait rien, ne publie rien. Ils ont un site internet indigent, et c'est vers ça qu'on vous renvoie. Quand vous êtes diplomate et que vous voulez parler à Al-Azhar, on vous dit « contactez le Conseil suprême ». Vous êtes sûr, vous êtes dans un cul-de-sac, il ne se passera rien. Le président de ce Conseil suprême, c'est Ahmed El-Tayeb. La composition de ce conseil, vous avez le wakil. Donc le wakil, comment on peut traduire ça, c'est le numéro 2 d'El-Azhar. Alors, je ne connais pas le nom du nouveau qui a été changé récemment. Abbas Shuman, c'est l'ancien. Donc vous avez le wakil, vous avez le président de l'université. Actuellement, c'est Mohamed El-Mahrasawi. Vous avez les 73 et quelques doyens. Personne ne sait exactement combien il y en a. À El-Azhar, ils vous disent qu'ils sont 80, c'est les doyens des facultés. Moi, j'ai mis 73 parce que c'est un compte que j'ai essayé de faire de manière précise, mais je pense que ce n'est pas juste. Plus, vous aviez 4 membres du Magmar, donc on va voir ensuite, c'est la deuxième instance, 4 membres du Magmar qui sont nommés pour 2 ans par le président Sisi sur une proposition du cheikh Ahmed El-Tayeb. Vous voyez, déjà en voyant la composition de ce truc, c'est ingérable. C'est ingérable. Et donc, pratiquement, ça ne marche pas. Normalement, c'est ce Conseil suprême qui est censé proposer des noms au président de la République pour nommer le cheikh Ahmed El-Tayeb. Mais Ahmed El-Tayeb, donc c'est comme ça qu'Ahmed El-Tayeb a été nommé, cheikh d'El-Azhar. En 2010, c'est comme ça que ça a marché. Ce Conseil suprême a proposé un nom, Ahmed El-Tayeb, qui était l'ancien président de l'université et qui a été nommé par Hosni Moubarak sur proposition de ce Conseil. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, ce Conseil,
l'actuel cheikh Ahmed El-Tayeb, cheikh de l'Azhar, essaye de le bypasser et a remis en scène le Majlis Kibar el-Ulama, qui est une autre instance. Voilà. Donc ça, ce Conseil suprême, il existe, on vous le met systématiquement dans les pattes quand vous êtes diplomate, quand vous voulez avoir un contact avec l'Azhar, mais il ne se passe absolument rien là-dedans. Donc il faut fuir à toute jambe. Ensuite, voilà, la deuxième instance, donc la première c'est ce Majlis, et la deuxième instance c'est le fameux Magma, el-Buhus el-Islamiyya, l'Académie de la recherche islamique, c'est un titre extrêmement pompeux, qui contient lui-même une quinzaine de sous-institutions. Alors, le président, là c'est pareil, c'est l'ancien, il vient d'être viré par Sisi, Mouhidine Afifi, qui a été viré. Ce conseil, ce Magma, se compose de 50 membres, dont 20 étrangers, donc il ne faut pas qu'ils soient tous égyptiens, qui sont nommés par 2 ans pour Sisi, sur la proposition d'Ahmed El-Tayeb. Donc là, c'est déjà un peu plus cohérent comme contenu. Les 50 sont proposés par Ahmed El-Tayeb, le cheikh de l'Azhar, nommé par Sisi, mais bon, rien ne se fait en Égypte sans le président. 30 Égyptiens, 20 étrangers. Et alors là-dedans, vous avez énormément d'institutions. Donc la première institution, le Conseil suprême. La deuxième institution, l'Académie des recherches. Et là-dedans, vous avez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L sous-institutions qui sont censées être gérées par le Magma. Mais quand vous regardez le contenu de ces sous-institutions, vous avez la dernière, l'Université de l'Azhar, qui à elle seule a plus de presque 400 000 étudiants. C'est-à-dire que c'est soi-disant une sous-institution du Magma. Alors, les données qui sont là-dessus sont un peu approximatives. Hein. C'est des choses que j'essaye de recomposer depuis le temps que j'y vais, que je pose des questions à tout le monde. C'est pas des documents officiels. Hein. Surtout les chiffres. Personne ne connaît vraiment les chiffres. Donc, quand vous voyez le contenu de ce que ce Magma est censé gérer, c'est absolument énorme. Alors, on va les prendre rapidement, un par un. Le premier, c'est la direction des étudiants étrangers. Donc, c'est eux qui gèrent tout ce qu'on appelle les Tulab el-Wafidin, ceux qui viennent de l'étranger étudier à l'Azhar, étudier à l'université. Ensuite, le deuxième, Madinat el-Buhus el-Islamiyya. Donc là, c'est la cité internationale des étudiants étrangers de l'université de l'Azhar. Non égyptiens. Ah, du monde entier. Du monde entier. Ça aussi, on pourra en reparler si vous voulez. Globalement, la tendance, c'est que plus les pays sont pauvres, plus ils envoient des étudiants. Mais quand les pays deviennent de plus en plus riches, ils en envoient de moins en moins. Par exemple, pour donner un exemple concret, il y avait énormément de Chinois dans les années 2000, maintenant il n'y en a plus, ou très peu. Parce que les Chinois, maintenant, ils ont de l'argent et ils vont étudier à Princeton, ils vont étudier à Berlin, ils vont étudier en Arabie Saoudite. Donc ça ne les intéresse plus, ce n'est pas intéressant pour un étudiant chinois de venir étudier à l'Azhar. Il y a encore beaucoup d'Indonésiens, mais ça ne va pas durer à mon avis. L'Indonésie est maintenant plus riche que l'Égypte, je pense, et je crois que rapidement les étudiants indonésiens vont Il y a énormément d'Africains, de tous les pays africains. Il y a pas mal encore de Tchétchènes, Kazakhs, Tatars, Ouzbeks. Ils sont quand même assez nombreux. Il n'y a pas un seul Maghrébin. Il n'y a pas de Maghrébin. C'est trop pauvre et trop pourri. Je veux dire, faut dire les choses en face, hein, quand même. Il n'y a pas de Maghrébins, non, mais il n'y a pas de Maghrébins à l'Azhar. Il y a des individus, mais il n'y a pas des foules. Voilà. Donc, la cité universitaire internationale des étudiants étrangers. Donc, c'est une autre institution. C'est un truc absolument gigantesque avec les garçons d'un côté, les filles de l'autre. C'est juste à côté de l'IDEO. Ensuite, vous avez les instituts de l'Azhar à l'étranger. Parce que l'Azhar a ses propres écoles à l'étranger. En Libye, alors je ne les connais pas tous, mais il y en a en Libye, il y en a en Malaisie, et certainement dans d'autres pays. Donc voilà, c'est El Ma'ahed El Azhariya. Alors le terme de Ma'ahed, qui veut dire littéralement des instituts, est très pompeux. En fait, on parle d'écoles primaires. Ce n'est pas des instituts, c'est des écoles primaires. Primaires et secondaires. C'est-à-dire qu'en fait, ils vous préparent au bac. Petite parenthèse, beaucoup de personnes ne savent pas qu'on ne peut pas étudier à l'Azhar si on n'a pas passé le bac de l'Azhar. Et on ne peut pas avoir le bac de l'Azhar si on n'a pas commencé à la maternelle. Donc en fait, quand on dit, et on va le voir plus bas, quand on parle d'Al-Azhar, ça commence à la maternelle, ça ne commence pas au bac. Et parenthèse dans la parenthèse, un étudiant étranger, imaginons un musulman français qui voudrait étudier à l'université de l'Azhar.
qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il ait le bac d'El-Azhar. Il n'y a pas d'institut d'El-Azhar en France. Il réclame à corps et à cri, ça fait partie des revendications de Ahmed et Taïeb, de fonder des instituts, c'est-à-dire des écoles primaires de l'Azhar en France. L'État français refuse. Et donc, cet étudiant français qui veut étudier à l'université d'El-Azhar doit repasser le bac d'El-Azhar. Ça veut dire que, et ça, il faut le faire en Égypte, ou en Libye, ou en Malaisie, enfin bon, globalement en Égypte. Donc il va venir en Égypte, il va passer un test de niveau, et selon son test de niveau, donc en langue, en connaissance générale et en Coran, en sciences musulmanes, il va être classé au collège ou au lycée. S'il a de la chance, il va être en seconde, première. S'il n'a pas de bol, il va être en troisième, quatrième, cinquième. Et là, il va faire 4, 5, 6, 7 ans d'études pour passer le bac. S'il a de la chance, il est indonésien, il est malaisien ou il est libyen, il a fait ça à la maternelle depuis qu'il est tout petit chez lui. Mais il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui arrivent en Égypte, qui n'ont pas le bac d'El-Azhar et qui doivent recommencer à zéro. Ou alors, c'est ça. Donc, troisième. Nous, par exemple, on a beaucoup de copains comoriens qui font 5 ans d'études. Ils arrivent, ils ont déjà 20 ans. Ils font 5 ans d'études dans les écoles d'El-Azhar en Égypte pour passer le bac. Non, tout est gratuit. Le deal avec l'État égyptien, c'est que quand en 61, l'État a repris El-Azhar dans ses waqf, c'était on reprend tout l'argent, mais du coup on paye tout. Parce qu'il y avait une somme énorme dans le waqf d'El-Azhar, et donc l'État a repris tout le waqf, et du coup paye toutes les bourses. Donc, je descends, les Ma'ahid El-Azhariya, El-Kharijiyya, donc ceux qui sont à l'étranger. Ensuite, vous avez... Ah oui, alors c'est la direction générale des délégations, donc c'est justement ceux, les Égyptiens qui sont envoyés à l'étranger pour enseigner, dans ces écoles primaires et secondaires d'El-Azhar. Ensuite, vous avez la direction générale, c'est toujours pompeux, hein, et alors ça c'est totalement creux, la direction pompeuse des études et de ta'lif, c'est le fait d'écrire des livres, et la traduction. Donc il y a dans l'institution d'El-Azhar une direction générale de la recherche et de l'écrit. Comment est-ce qu'on dit en français authorship? Je ne sais pas. Voilà, des auteurs. Enfin, ça ne marche pas. C'est complètement... Non, auteur, c'est les gens qui veulent écrire un livre et qui veulent le publier. C'est une sorte de maison d'édition, si vous voulez. Production littéraire, parfait. Donc c'est une sorte de maison d'édition, production littéraire et intellectuelle de l'Azhar. Ça, c'est mort. Il publie quasiment rien. Ensuite, vous avez la Lagnat el-Fatawa, donc le comité de la fatwa, qui n'est pas la maison de la fatwa. Ah bah oui, ça serait trop facile. Donc vous avez Dar el-Ifta, qui dépend du ministère de la Justice, avec un mufti, et vous avez la Lagnat el-Fatwa, qui publie des fatwas au nom d'El-Azhar. Et c'est en particulier eux qui font les conversions à l'islam. Donc quand on rentre dans la Mashakha, au rez-de-chaussée à droite, vous avez le bureau des conversions, et c'est en particulier eux qui gèrent ça. Donc ça s'appelle pompeusement la Lagnat el-Fatawa, donc le comité des fatwas. En fait, ils font des certificats d'islamité. Si vous êtes, mettons, un Français converti à l'islam en France depuis longtemps, et vous voulez aller à la Mecque, ou vous voulez épouser une égyptienne, musulmane, il vous faut un certificat. Ils ne vont pas vous croire sur parole. Donc il faut aller faire la démarche. C'est comme une reconversion. On refait la démarche de la conversion. On dit la shahada devant ce comité qui vous fait un document. Ensuite, vous avez Dar el-Kutub el-Azhariya, c'est la bibliothèque d'El-Azhar. Actuellement, c'est un très haut bâtiment complètement aveugle qui se trouve derrière la Mashayikha, mais ils sont en train de construire un nouveau bâtiment sur Salah Salem qui va être un truc magnifique. Et donc là, ils ont en particulier des manuscrits. Ce n'est pas les bibliothèques universitaires, c'est une bibliothèque en particulier de manuscrits, ce qui en Égypte veut dire jusqu'au 19e siècle. Vous avez des manuscrits du 19e. Donc ça, c'est dans le Kutub el-Azhariya. Ensuite, vous avez Idarat Ihya al-Turath al-Islami. Ça, ils sont censés publier des textes. C'est comme une maison d'édition, mais spécialisée dans le patrimoine classique. Bon, ils font quelques publications. Ensuite, vous avez la revue d'El-Azhar. Et ensuite, vous avez El-Lajna al-Ulya lid-Da'wa al-Islamiyya, donc le comité suprême de la prédication. Donc c'est eux qui organisent les missions d'évangélisation musulmane au nom d'El-Azhar. Il y en a plein. Les Séoudiens en font, enfin tout le monde en fait. Donc El-Azhar a sa propre Lajna, comité. Et ensuite viennent deux institutions qui sont en fait les plus nombreuses, les
plus importantes, les plus actives, qui sont tout en bas de la liste et soi-disant gérées par le Magmar, qui sont alors le secteur des instituts Azhari. En fait, sous ce titre, vous avez les écoles primaires et secondaires, plus de 10 000 écoles en Égypte, 2 millions d'élèves, et c'est eux le vivier de ceux qui vont ensuite entrer à l'université. Il n'y a pas de passerelle vers l'université. Un étudiant égyptien, c'est comme pour les étrangers, un étudiant égyptien qui va dans une école normale, une école classique, soit d'État, soit tenue par des religieuses, soit privée par des fonds d'investissement, ne peut pas rentrer à l'université. C'est impossible. C'est pas possible. Et donc, parce qu'il n'a pas commencé à la maternelle dans les fameux Ma'ahed Azhariya. Donc 2 millions d'élèves en Égypte. C'est un secteur sur lequel personne ne connaît rien. J'ai jamais rien lu, aucune étude. C'est la chose, à mon avis, la plus importante quand on parle de l'Azhar. Ça n'est pas la mashayikha, ça n'est pas... À la limite, c'est même pas l'université. Ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel, extrêmement vivant et complètement opaque. En tout cas, moi, j'ai jamais rien lu là-dessus. Et c'est là que sont, quand on dit l'enseignement et l'Azhar, etc., c'est surtout ça, c'est pas tellement l'université. Et l'université, donc le dernier étage de la fusée, donc le président actuel, il n'a pas changé, lui, Maher Sawi, 73 facultés, en fait, oui, 73, 80, les chiffres varient un peu, près de 400 000 étudiants, dont 17 000 étrangers. Et alors, quelque chose que, pareil, peu de personnes savent, vous avez des facultés religieuses et des facultés profanes. Les facultés religieuses, donc là j'ai distingué au Caire et en dehors du Caire, religieuses et profanes. Donc vous avez 6 facultés religieuses au Caire, les fameuses facultés de théologie musulmane. Donc il y a 5 facultés masculines et 1 faculté féminine. Et en dehors du Caire, à la campagne, 33 facultés religieuses, 24 masculines et 9 féminines. Et les facultés non religieuses, des facultés profanes, ingénierie, médecine, langue et traduction, médias, etc., etc. Il y a 20 facultés profanes au Caire, 13 pour les hommes, 7 pour les femmes, et 14 facultés profanes en dehors du Caire. Alors les facultés religieuses, les 5 facultés religieuses pour hommes au Caire, c'est langue arabe. La langue arabe est une faculté religieuse, prédication islamique, fondement de la religion, droit et jurisprudence, et études islamiques en général, qui font un petit peu de tout. Ils font de la langue arabe, du droit et de la jurisprudence, de la prédication et du fondement de la religion, ou Usul ad-Din. Donc une faculté généraliste. Et il y a une faculté féminine qui, elle, est généraliste, qui fait un peu de tout. Et pourquoi est-ce qu'il y a 24 facultés en dehors du Caire? C'est des facultés habituellement généralistes ou langue arabe, et qui sont dans toutes les préfectures en Égypte. Donc, il n'y a pas, je ne crois pas qu'il existe, je ne sais rien en fait. Est-ce qu'il y a des facultés spécialisées en dehors du Caire? Je ne suis pas sûr. Langue arabe, oui, c'est sûr, mais est-ce qu'il y a des facultés Usul ad-Din en dehors du Caire? Je ne sais pas. Voilà. Donc ici, mon but, c'est d'essayer de vous donner une vision un petit peu plus réaliste de ce que c'est qu'El Azhar. Et quand on dit El Azhar a dit que, ça ne veut rien dire. On parle de qui en fait? Est-ce que c'est le Cheikh Ahmed El-Tayeb qui a dit quelque chose? Est-ce que c'est un prof obscur à l'université qui a dit quelque chose? Est-ce que c'est un document publié par une lagna un peu moribonde qui a sorti un document? Qu'est-ce que c'est El-Azhar? Quand on vous dit on travaille avec El-Azhar, mais ça ne veut rien dire en fait, travailler avec El-Azhar. Donc ça c'est vraiment important à comprendre. Et là je vous ai montré l'organigramme qui est le Cheikh Ahmed El-Tayeb et 2 institutions, la Lagna et le Magmar. Et sous le Magmar, une vingtaine d'institutions. Dans la réalité, c'est surtout les deux dernières qui sont très importantes, les écoles primaires et secondaires, qu'on appelle instituts, l'université, c'est vraiment évidemment très important, et puis quand même la direction des étudiants étrangers, ils sont quand même assez nombreux. Voilà, donc c'est... Alors pour vous donner un exemple concret, l'IDEO, donc l'Institut dominicain dont je suis le directeur, on travaille avec Al-Azhar. Alors ça veut dire quoi? Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis des années, on est très copains avec Ahmed El-Tayeb. Il nous passe des coups de fil toutes les semaines pour nous demander des livres parce qu'à la bibliothèque, ils n'ont pas de livres étrangers ou très peu, et donc ils empruntent à la bibliothèque chez nous des livres.
Donc moi j'y vais déposer les livres, il les rend, on discute, etc. Donc ça, rapport individuel, personnel, avec Ahmed el-Tayeb. Ensuite, il y a, j'aurais peut-être dû dire ça, enfin je n'ai pas encore dit, comme rien ne marche, parce que c'est trop lourd, c'est trop gros, c'est-à-dire chacune de ces sous-institutions est soit pléthorique, soit trop âgée, soit trop en conflit interne, Ahmed el-Tayeb a pris l'initiative depuis longtemps de dédoubler dans la Mashiacha certaines de ces institutions. Donc il a sa propre maison d'édition, il a ses propres écoles de langue, il a sa propre revue, il a ses propres, ses propres institutions pour le dialogue, etc. Et donc il dédouble certaines des instances qui sont listées sous les 20 qui dépendent du Magma. Et donc, pourquoi je raconte tout ça? Parce que il y a dans la Mashiacha, il y a une instance de dialogue interreligieux et il y a, qui à mon avis ne sert pas à grand-chose, malheureusement je les ai rencontrés plusieurs fois et vraiment il ne se passe pas grand-chose, ça s'appelle la maison de la famille égyptienne et c'est quand même pas, l'électroencéphalogramme n'est pas très vif. Et vous avez des personnes qui, au nom de Ahmed el-Tayeb, à titre privé, au nom d'Ahmed el-Tayeb, font du dialogue. Et ceux-là sont très intéressants. Et donc, on travaille avec eux, du coup. On travaille aussi dans la Mashiacha, comme je vous le disais, ils ont, Ahmed el-Tayeb a fondé un centre d'enseignement de langues, donc français, anglais, allemand, dans lequel il envoie les meilleurs étudiants des 5 facultés pour hommes de théologie du Caire. D'accord ? Et donc, il sélectionne les meilleurs étudiants de ces 5 facultés de théologie, il n'y a pas de filles, c'est que les garçons, les 5, et il leur donne des cours de français, ils choisissent soit français, soit anglais, soit arabe. Et donc nous, on intervient pour la langue française avec les étudiants de théologie, et donc on a un financement européen pour payer des cours renforcés en français, de méthodologie et des stages en France, des stages pédagogiques en France. Donc on travaille avec le Cher, avec des individus dans la Mashiacha qui font du dialogue. Par exemple, Oussama Nabil, vous avez peut-être entendu parler d'Oussama Nabil, ne fait pas partie de Beit el-Aïla el-Masriya, la maison de la famille, mais il fait du dialogue interreligieux au nom du Cher. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler de la caravane de la paix. Donc ça, c'est quelque chose, à la mort du père du Hamel, Oussama Nabil est venu en France, initiative personnelle du Cher Ahmed el-Tayeb, qui vient en France faire du dialogue interreligieux. On travaille beaucoup avec eux. Et ensuite, on travaille à l'université, au Caire, avec 2 facultés. Une faculté pour garçons de langue et traduction, section française, et une faculté de sciences humaines pour filles, section française. Il y a des centaines d'étudiants, donc on ne peut pas travailler avec tout le monde. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu l'ancrage. Comment est-ce que l'IDEO travaille avec El Azhar, Mashiacha, machin, etc. Les meilleurs, ceux qui sont à mon avis le plus efficaces pour travailler avec El Azhar, c'est les Allemands. Les Allemands ont une tradition extrêmement pragmatique et ils interviennent à plein de niveaux à la fois. Et ils savent faire du travail, ils savent mélanger, faire des partenariats religion-État. Ce qu'en France, on ne sait pas faire. Très peu. Et donc, nous, on a fait depuis l'an dernier, avec l'Institut français d'Égypte, un partenariat IDEO-Institut français. Et quand on raconte ça en France, les gens nous disent « mais la laïcité, les bons pères qui font du travail avec l'Institut français », en Égypte, on y arrive. Mais parce qu'on a pris les leçons des Allemands, qui, eux, n'ont pas du tout peur de faire des montages laïques, religieux. Et donc, ils travaillent très bien avec l'Université de l'Azhar, avec la Mashiacha et avec ces centres qui dépendent. Donc nous, on s'est beaucoup inspiré de leur modèle. Voilà. Je ne vais pas continuer comme ça pendant des années. Alors, quand on a parlé d'El Azhar, on n'a pas du tout épuisé le sujet religion en Égypte. Absolument pas. Donc vous avez ici 4 autres institutions religieuses majeures qui ne dépendent pas d'El Azhar. J'ai déjà mentionné le Wizarat el-Awqaf, le ministère de main morte. Le ministre Mohamed Goma, qui a été nommé... C'est un ministère. Son job, c'est de gérer les mosquées publiques. Vous avez maintenant la distinction, il gère les mosquées publiques.
Quand, par exemple, le général Sisi demande à El-Azhar de réformer le discours religieux, en fait, il se trompe, parce que le discours religieux est généré par ses imams à lui, ses employés, c'est des fonctionnaires de l'État. Et donc, ce n'est pas à El-Azhar qu'il faut demander de réformer son discours religieux. Il a, lui, une armée d'imams prédicateurs dans les mosquées, c'est à eux qu'il faut s'adresser. Donc, le ministère des Awqaf qui gère les mosquées publiques, voilà. Et donc, du coup, le sermon du vendredi. Ensuite, vous avez la maison de la fatwa, Dar al-Ifta al-Misriya. Donc là, il y a un mufti, Shawq Alam, qui a été élu en 2013 par le Majlis Kibar al-Ulama. C'est la dernière institution qui n'est pas dans la loi, mais à qui Ahmed El-Tayyeb essaye de tout confier. Et donc le mufti délivre des fatwas, et la constitution égyptienne demande que toutes les lois passent devant le mufti pour vérifier qu'elles sont bien islamiques. Ça n'est jamais arrivé qu'il en refuse une. Donc c'est un peu comme la reine d'Angleterre. Il ne peut pas refuser ce qu'on lui présente. Donc il le fait, il valide l'islamité des lois promulguées par l'État. Ensuite, vous avez le Majlis al-A'la li-Turuq as-Soufiyya, donc le grand soufi de la République. Il y a à peu près plus de 70 congrégations soufis officielles, plus des congrégations soufis non officielles, qui ne sont pas enregistrées au ministère, et des waqf. Et il y a donc là actuellement c'est Abdelhadi Qasabi qui est nommé par Moubarak et qui est le grand soufi de la République. C'est un rôle comment dire, honorifique. C'est un laïc, c'est pas un azhari, et qui représente les congrégations soufis. Ils ont leur mosquée pas très loin de la Mashiacha et de Dar el-Ifta. Tout ça, c'est dans un carré, comment on dit, un mouchoir de poche, où se trouve l'idéo, mais c'est un hasard. Ensuite, cette dernière institution, donc le Majlis Kibar al-Ulama, qui a été mis en œuvre en 2012 par Ahmed El-Tayyeb et dont je parlais en tout début, pour contrer l'influence du président de la République, parce qu'à l'époque, il voyait arriver Mohamed Morsi et il voulait être totalement autonome. Donc actuellement, le président de ce Majlis, c'est Ahmed El-Tayyeb, le cheikh d'El-Azhar, 40 membres qui doivent avoir plus de 55 ans et avoir un doctorat en sciences religieuses, ce qui inclut l'arabe, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça, c'est juste pour moi, parce que je suis prof d'arabe. Quand même, il faut mettre un peu d'importance aux profs d'arabe. Donc ça, c'est les autres institutions islamiques en Égypte et qui sont indépendantes d'une certaine manière d'El-Azhar, qui ont, pas la dernière, mais les congrégations soufis, la maison de la fatwa et surtout le ministère. Donc, j'espère que ça vous donne une vision plus fine de ce que c'est que le sunnisme en Égypte. Tout à l'heure, quelqu'un posait la question comment s'organise en Égypte, etc. Voilà, c'est un bazar absolument épouvantable. C'est-à-dire que vous avez toutes sortes. Et tous ces gens-là sont en compétition les uns avec les autres. Ça, c'est très important à comprendre. Chacun s'estime plus légitime que l'autre. Et donc, il y a énormément de compétition entre eux sur plein de sujets qui touchent à la religion. Alors, on verra si vous avez d'autres questions. Je vais m'arrêter sur l'organisation de l'Azhar et comment dire, la réalité du terrain et les personnes à connaître. Et quand on veut faire un projet avec eux, en général, il faut savoir qui toucher, etc. Je vais m'arrêter là. On pourra y revenir si vous avez des questions. La deuxième partie de mon intervention, c'est sur, au fond, la question de la modernité, la façon dont l'Azhar aborde la question, c'est la question de l'autorité. Et tout à l'heure, vous avez beaucoup parlé avec Sabrina sur les questions de marja'iyya. Donc en sunnisme, ça ne s'organise pas de la même manière, mais c'est la même question qui est derrière. Qui a l'autorité ? Alors, comment dire, moi, mon expérience et ma fréquentation... Alors, je ne suis pas islamologue. Moi, je suis prof d'arabe, je ne suis pas islamologue. Et donc, ce que je vous dis, c'est plus le fruit de ma fréquentation quotidienne de ces autorités religieuses et de mon travail quotidien avec eux à différents niveaux. Dans le sunnisme, l'autorité n'est pas conférée par un poste hiérarchique. Ce n'est pas parce que je suis Ahmed El-Tayyeb, cheikh d'El-Azhar, ou parce que je suis doyen d'une faculté, ou parce que je suis cheikh
que je connais le Coran par cœur, que j'ai de l'autorité. Et dans le chiisme, vous avez compris, ça marche différemment. Dans le sunnisme, l'autorité n'est pas conférée par l'organigramme, un job, une position, un titre. Ce qui donne l'autorité, c'est la connaissance, c'est la science. Plus j'ai de science, plus j'ai d'autorité. Plus je connais les textes, plus je connais les auteurs, plus je peux citer, alors bien sûr le Coran par cœur, plus je peux citer les auteurs classiques par cœur, plus je connais la tradition, plus j'ai d'autorité. Le drame de l'islam sunnite aujourd'hui, c'est que ceux qui étudient le plus, ce sont les salafistes. Les frères musulmans n'étudient pas, les soufis étudient, en Égypte en tout cas, n'étudient pas, les seuls qui étudient, c'est les salafistes. Donc les salafistes ont l'autorité. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que ils connaissent ces textes par cœur, ils les étudient, ils les ressassent. Alors ils en font des lectures totalement biaisées, ils ont un intérêt, quand on écoute ce que disent les profs de l'université, de l'Azhar, ils vous expliquent que ce que font les salafistes, les wahhabites, Daesh et compagnie, c'est qu'ils veulent prouver quelque chose. On va par exemple prouver comment est-ce qu'il faut traiter les yézidis. Alors c'est quoi des yézidis? Ils ne sont pas dans le Coran, donc comment on va les traiter, etc. Donc eux, ils veulent de toute façon les condamner, les esclavagiser, les forcer à la conversion, et donc ils ne rentrent pas dans le système de la zimmétude. Et donc ils ont un agenda dans la tête, et ils se disent qu'est-ce qu'on va aller chercher dans la tradition pour prouver ce qu'on veut. Et comme ils la connaissent par cœur, ils trouvent. Mais c'est pas ça faire de la théologie. C'est pareil dans le christianisme, si je peux parler de cette petite parenthèse comparatiste. On peut se dire, on veut absolument justifier un point précis, et on va les chercher dans la tradition, dans les pères de l'Église, dans la théologie scolastique médiévale, chez les auteurs de la Renaissance et les auteurs prémodernes et modernes, et des éléments, et on va faire une thèse, et on va dire, je prouve que. Mais c'est pas ça faire de la théologie. Si on fait de la théologie, il faut s'inscrire dans une tradition. C'est-à-dire qu'il faut non seulement la connaître, mais voir où elle emmène. Et éventuellement réorienter, mais on ne peut pas faire dire le contraire, et on ne peut pas... Pour faire un travail comme ça, c'est un travail énorme. Et il faut non seulement connaître la tradition, et avoir des bonnes intentions. Alors, aujourd'hui, la science, c'est les salafistes qui l'ont. Je résume, bien sûr, mais aujourd'hui, la science, globalement, c'est les salafistes qui l'ont, ce n'est pas les soufis, ce n'est pas les frères, ce n'est pas les libéraux, et donc ils ont l'autorité. Alors, je vous disais tout à l'heure, on dit souvent quand est-ce que l'islam va faire sa mise à jour, quand est-ce que l'islam va enfin rentrer dans la modernité. Mais ils l'ont fait, enfin en tout cas les sunnites. La geste de Abdel Wahhab au XVIIIe siècle, c'est ça le modernisme, c'est-à-dire c'est moi et l'islam. Moi et je fais ce que je veux, c'est-à-dire que je suis un sujet qui pense et je veux couper les mains des voleurs. Et c'est ça le drame, c'est que et donc en face de ces modernes, ces musulmans qui pensent de manière moderne, qui ont envoyé, qui font leur marché dans la tradition, qui prennent uniquement ce qui les intéresse, et qui ont un rapport extrêmement individuel à la religion, qui se font, ils s'islamisent tout seuls. Ils ne sont pas dans une tradition, ils ont rejeté l'islam des parents. Ils sont modernes. C'est ça qui est dramatique. Ils sont modernes dans ce sens. Ils se construisent un islam complètement aberrant du point de vue de la tradition. Complètement aberrant. On n'a jamais coupé les mains des voleurs en islam. Alors oui, c'est dans les textes, mais on ne l'a jamais fait. À Bagdad, on ne lapidait pas les adultères. Alors le problème, c'est que vous avez un patrimoine, avec des textes qui sont ce qu'ils sont, mais dont la tradition classique a toujours trouvé des moyens, disons, de les contourner, de les adapter, voilà. Et donc, on n'a pas eu, ce néo-islam du 18e, 19e, il faut que j'arrête de dire comment dire, il paraît que je dis comment dire tout le temps, ça c'est incroyable. Ce néo-islam du 18e siècle, 19e siècle, réinvente un islam supposé en allant chercher ce qu'ils veulent dans la tradition et en disant, puisque c'est marqué, il faut le faire. Le drame de l'Azhar, c'est quoi le drame de l'Azhar? C'est qu'ils n'ont rien à répondre quand on leur demande, dans vos manuels de droit,
il y a tout un chapitre sur l'esclavage. Comment est-ce qu'il faut esclavagiser, les droits, les devoirs des esclaves, etc. Et Daresh vous dit, c'est dans vos bouquins les mecs, on va l'appliquer. Quelle est la réponse que fait typiquement le Cheikh Ahmed Tayeb, les profs à l'université, les musulmans, etc. Ils disent « Ah mais on est en 2019, on va quand même pas esclavagiser les gens ». Mais c'est une réponse qui ne convainc absolument pas les salafistes. C'est une réponse gentille, c'est une réponse qui s'appuie sur le bon sens, c'est une réponse qui s'appuie sur, c'est une réponse qui s'appuie, ah mais c'est dingue, c'est une réponse qui s'appuie sur le bon sens et sur, la modernité, sur ce qu'on vit aujourd'hui. On ne va pas commencer à esclavagiser les gens. Mais Daesh renvoie El-Azhar au texte. On trouve des traités de droit de l'esclave. On les trouve. On les trouve, ils sont là, c'est pas grave. Nous aussi, on a fait ça. Enfin, je veux dire, c'est pas la fin du monde d'avoir des traités. Saint Paul dit qu'il faut bien traiter ses esclaves. Il n'envisage pas qu'il n'y a pas d'esclavage. Pour lui, c'est normal. Simplement, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et la réponse, malheureusement, la réponse qu'on entend le plus souvent de la part des ulama avec lesquels on travaille, des professeurs à l'université, des musulmans, disons simples, des profs même de langue et littérature, pas forcément des théologiens, c'est de dire on ne peut plus le faire. C'est pas gentil. 2019, on est là quand même, on ne va pas esclavagiser les gens. Alors que le travail à faire, c'est un travail qui serait de relecture des textes classiques et de montrer ce que, à mon humble avis, trop peu de personnes arrivent à faire, en repartant des textes, de montrer où ils emmènent. Et les textes n'emmènent pas vers une généralisation de l'esclavage. Les textes emmènent vers plus de liberté. C'est ce qu'on a fait dans l'Église catholique. On ne va pas, c'est dingue. Saint Paul dit qu'il faut voiler les femmes et qu'il faut bien traiter ses esclaves. Ce n'est pas une loi intangible pour l'éternité qu'il faut voiler les femmes et bien traiter ses esclaves. Si on peut se passer du voile et se passer des esclaves, c'est mieux. Mais pour dire ça, il faut... Alors on peut mettre Saint Paul entre parenthèses et dire qu'il ne vaut rien et qu'on arrête de le lire. Ce n'est pas une tradition, ce n'est pas une réponse théologique. C'est une réponse, qui coupe, c'est dingue. C'est une réponse qui coupe la tradition et c'est malheureusement ce qu'on entend trop souvent aujourd'hui. Des personnes qui refusent de se coltiner la tradition. Alors, première réponse possible face à ces crises qu'on a dans la modernité en islam aujourd'hui. Première réponse possible, c'est le contexte. Contexte historique. Là, il y a beaucoup de musulmans qui aujourd'hui, à l'Azhar, ont accepté l'idée, khalas, le contexte. Alors ils vous disent, ça c'est pour le 7e siècle. Il y avait des esclaves, maintenant il n'y en a plus. Donc c'est des choses qui ne sont pas éternelles, c'est des choses qui sont contextuelles. Très bien. C'est une première réponse, c'est pas mal. Ça permet de retirer le potentiel néfaste de certains versets, de certaines pratiques, de certaines règles juridiques. Elles ne sont pas générales. Et c'est un principe d'exégèse dans le Coran. Est-ce qu'on est en face d'un précepte universel ou un précepte local, limité à une personne, à un contexte? Donc c'est une première façon de s'en sortir. Quand on a fait ça, on ne sait toujours pas coltiner la tradition. On utilise un outil traditionnel, c'est-à-dire qu'on va séparer les versets entre versets généraux et versets particuliers, et on va dire, ça, c'est un verset particulier. Les salafistes ne sont pas très convaincus. On va dire, pourquoi? Et sur quelle base? Dans ce cas-là, pourquoi vous avez continué à l'enseigner si c'est quelque chose qui ne vaut plus? Donc la question du contexte, ce n'est pas une réponse très efficace. Deuxième type d'exégèse, là je la fais un peu à la serpe, mais c'est pour vous montrer un peu les discussions qu'on a avec des étudiants, des enseignants à El-Azhar, quand on discute de ce genre de choses. Alors nous, c'est d'un point de vue académique, donc c'est des choses dont on parle. Donc le contexte, ça c'est un peu une tarte à la crème à mon avis et pas très efficace. Deuxième type de réponse, le commentaire spirituel. Ce qu'on a énormément pratiqué en christianisme. Ah mais l'esclavagisme, c'est l'esclavage de Dieu, c'est le concept d'esclave, le voile, c'est le fait de craindre Dieu. Voilà.
après la matérialité des choses, mais non, on est au-delà. Donc c'est le commentaire spirituel, commentaire soufi. C'est comme ça qu'on interprète, par exemple, aujourd'hui, dans le christianisme, les versets violents qu'on trouve absolument partout, dans l'Ancien, le Nouveau Testament. On dit, ah oui, mais ça, il faut voir, c'est le péché, on combat le péché, on combat les instincts mauvais, il faut les flageller, les instincts mauvais, mais on ne va pas s'y mettre, on ne va pas les sortir des fouets et commencer à... Donc c'est le commentaire soufi. Ça ne va pas non plus être très efficace avec les salafistes. Autre type de rapport au texte, c'est on suspend le jugement. On ne nie pas le fait que le texte soit là. Alors quand je dis texte, c'est le Coran, la Sunna, les hadiths, la tradition juridique. Voilà. Texte au sens, disons, au sens de Shahab Ahmed. Vous connaissez Shahab Ahmed? Il faut lire Shahab Ahmed, c'est extraordinaire. Extraordinaire. What is Islam? C'est en anglais. Ce n'est pas encore traduit en français. Qu'est-ce que l'islam? C'est un pavé comme ça. Le pauvre, il est mort, il était à Princeton, je crois, il est mort très jeune. C'est un livre absolument fascinant. Enfin bref. Lisez Shahab Ahmed, What is Islam? Donc le texte au sens de Shahab Ahmed, c'est-à-dire tout ce que produit la tradition musulmane comme texte. Et donc les textes, ils sont là. Alors, 3e ou 4e, je ne sais pas où j'en suis, type d'approche, on le met entre parenthèses, on suspend le jugement. On ne sait pas. On suspend le jugement, on ne sait pas. Ça, la tradition ash'arite l'a beaucoup fait. C'est-à-dire, dans les grands querelles entre littéralisme et rationalisme qui s'affrontent, l'ash'arisme, et donc vous avez d'un côté les Mu'tazilites, et de l'autre côté vous avez Ahl Sunnah. Par exemple, Dieu est assis sur un trône. Ah, Dieu est assis sur un trône, c'est dans le Coran. Alors il a quoi? Il a des fesses? Ah ben on en est là. Alors, vous avez d'un côté les rationalistes qui vous disent « Mais non, attendez, assis au sens de « il règne », assis au sens de « il trône », mais pas au sens « il a des fesses sur lesquelles il est assis ». De l'autre côté, vous avez le type lecture plutôt de type salafiste qui vous dit « Bah, c'est marqué qu'il est assis, il est assis ». Alors comment il est assis, comment, etc. Bon, on ne sait pas très bien, mais... Donc, c'est la différence... Donc, le kaifa, le comment... On ne pose pas la question. Il est assis, on ne va pas mettre le verset à la poubelle. Et alors, les ash'arites, entre les deux, ils vont vous dire, c'est une réponse typique, on suspend le jugement. On ne se prononce pas sur cette question. Le texte est là, mais finalement, il est entre parenthèses. Il est encapsulé dans quelque chose qui perd son efficacité, qu'on n'applique pas, qu'on ne jette pas, qu'on ne critique pas. Il est là. J'étais à une conférence organisée par les amis de l'IDEO avant-hier à la Cato, conférence sur l'islam et les femmes, et c'est typiquement des réponses que les musulmans qui étaient invités à la table ronde faisaient. Ils disaient, bon ben voilà, c'est typiquement des réponses féministes, de type féministe. Les versets, il y a un verset sur lequel c'est marqué, si ta femme ne t'obéit pas, etc., etc. À la fin, en dernier recours, tu la bats. On met ça entre parenthèses. C'est-à-dire que ce verset n'existe pas, il est là, on le récite dans la récitation, mais ça ne veut rien dire. On refuse même l'idée que ça puisse être contextuel, c'est-à-dire qu'au 7e siècle, c'était normal de frapper sa femme, même ça, donc ces lectures féministes disent, mais même ça, c'est inacceptable. On ne va pas corriger le texte coranique, on le met entre parenthèses, on ne va pas chercher des développements spirituels, oui, mais frapper sa femme au sens de... Non, on arrête. Le verset est encapsulé, on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne comprend pas ce qu'il fait là, ce n'est pas mon problème, je refuse d'avoir à rendre compte du verset. C'est un autre type d'approche. Ça encore, ça ne va pas beaucoup convaincre les salafistes. Le type d'approche, j'encapsule le verset pour limiter son capacité de nuisance, c'est pas non plus très très convaincant. Tout ça, là, c'est des méthodes d'analyse qu'on a aussi en christianisme. Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'exégèse chrétienne, mais ça marche exactement pareil. Et puis, la voie ardue sur laquelle je vais terminer, la voie la plus compliquée, qui demande un investissement intellectuel immense et que malheureusement très peu de personnes font, c'est de relire cette tradition, donc de ne pas mettre la tradition ni à la poubelle, ni dans une capsule historique du 7e siècle, ni de l'enrober dans des trucs spirituels. Moi j'adore la spiritualité, je ne suis pas du tout là pour vous dire que c'est pas bien les lectures spirituelles, mais enfin globalement c'est quand même, voilà, ça peut devenir assez rapidement hypocrite, on dit mais il y a quand même un sens. Donc on se coltine toutes ces traditions et avec des outils de sciences humaines contemporaines, dont vous avez parlé tout à l'heure avec Sabrina, on essaie de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui est en jeu, c'est quoi, qu'est-ce qui est en jeu, qu'est-ce que je dis
quand je dis ça. Pourquoi tout à coup l'islam veut absolument prévoir des cas qui semblent aberrants? On a eu un scandale à la Foire du Livre il y a 2 ans, parce que tout d'un coup, des gens se sont rendus compte que dans les manuels qu'on enseignait dans les écoles primaires et secondaires d'El-Azhar, on se posait la question de savoir si c'était plus halal ou moins halal de manger du porc ou du chrétien. Alors, les gens étaient là, les gens étaient effondrés. Mais vous enseignez ça aux gamins? C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux manger, je suis dans le désert, et devant moi j'ai un cochon et j'ai un chrétien, est-ce qu'il vaut mieux manger le chrétien ou est-ce qu'il vaut mieux manger le cochon? Et les gens étaient effarés de voir ça. Les gens étaient effarés de voir ça. Mais alors, on peut appliquer tous les outils, et ça c'est dans la tradition, c'est pas dans le Coran évidemment, c'est pas dans la Sunna, le prophète ne s'est jamais posé ce genre de questions. Heureusement, c'est typiquement des questions juridiques. Alors on peut appliquer tout ce que je disais précédemment, c'est-à-dire au 7e siècle, au 10e siècle, ils étaient à la masse, ils se posaient des questions ridicules. On peut aussi se dire, non mais spirituellement machin, on peut aussi se dire, ah bah oui, non mais la question se pose. La question se pose. Et, non mais j'essaie de vous détendre un peu, c'est la fin de la journée, la question, sur des sujets graves. Hein, bon. Il y a un, comment dire, je vais faire de la promotion pour ma boutique, un jeune frère dominicain hollandais, qui a fait un travail extrêmement intéressant sur le cannibalisme en islam, qui montre qu'évidemment, personne n'a jamais mangé ni des chrétiens, ni des yézidis, ni sa femme, ni quoi que ce soit. Mais dans un certain type de théologie scolastique, on ne peut pas laisser une question non répondue. C'est impossible. La question existe, il faut y répondre. Et ça manifeste une volonté de quadriller, de cartographier le réel. Et on ne peut pas laisser des questions non répondues. La question se pose, c'est un cas d'école, c'est de la casuistique. Alors je ne suis pas jésuite, mais les dominicains, on en a beaucoup fait aussi au Moyen-Âge. C'est de la casuistique. Qu'est-ce qui se passe réellement alors, réellement, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe réellement? Mais la question est théorique, et évidemment, on ne va jamais le faire. Évidemment. C'est une mentalité juridique, scolastique, casuiste, que je suis peut-être en train de ridiculiser un petit peu maintenant, mais qui a sa validité et qui a ses adeptes et qui part d'un bon point de vue, d'un bon sentiment. On ne veut pas... Dieu a forcément tout prévu. L'esprit humain peut tout envisager. Il n'y a pas de zone d'ombre. Et qu'est-ce qui se passe quand on va dans ces zones bizarres? L'esclave. Il y a des gens qui ont des esclaves. Comment ils font? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, voilà, je dresse un peu mais c'est très compliqué quand on essaye quand il faut maîtriser à la fois la tradition classique, son histoire, ses développements, parce qu'elle n'est pas non plus monolithique. La tradition classique n'est pas monolithique en islam, et en islam sunnite en particulier. Il y a tout et son contraire. Il y a des querelles, et en grammaire, il y a des querelles incroyables, des options radicalement différentes, etc. Donc, maîtriser la profondeur de ces questions et, dans la continuité de ces traditions, avec des outils qui sont l'ijma', donc la communauté des croyants, qui sont le bon sens, qui sont les sciences humaines, une réflexion sur mais c'est quoi la violence, c'est quoi le pouvoir, c'est quoi être un homme, c'est quoi être une femme, c'est quoi la division du réel entre les animaux, pas les animaux. Se poser toutes ces questions, mais c'est un travail dont vous comprenez qu'il est absolument énorme et que malheureusement, c'est souvent les réponses que j'ai citées en début de la liste qui sont utilisées. Donc, c'est le patrimoine du 7e siècle, on n'y touche pas, ou 7e, 8e, on n'y touche pas. C'est des commentaires spirituels, voilà, et puis on s'en sort facilement comme ça. On encapsule ces passages un peu bizarres. Par exemple, à cette conférence avant-hier à la Cato, moi j'ai vraiment eu l'impression qu'à la fin, je ne sais pas s'il y en a qui étaient... j'ai vraiment eu l'impression à la fin que donc il y avait 4 en fait chercheurs donc extrêmement éduqués, donc des musulmans extrêmement éduqués, EPHE, HESS, Louvain-la-Neuve, etc. Donc des gens qui maîtrisent parfaitement les sciences humaines, etc. Je crois qu'ils étaient peut-être un peu légers sur la tradition classique, et en tout cas ils n'en ont pas beaucoup parlé. En tout cas, le résultat que ça donnait
à entendre. Moi, je ne veux pas juger leurs compétences en droit et en théologie classique médiévale. Mais la conséquence, quand on écoutait ces personnes parler, c'est qu'on avait l'islam médiéval encapsulé. L'islam médiéval, alors il était machiste, il était patriarcal, il était dominateur, il était territorial, il était tout. Là, on avait encapsulé l'islam médiéval. Il y avait le Coran d'un côté, il y avait moi aujourd'hui, et puis cette bulle qui n'attendait finalement qu'un coup de pichenette pour dégager. Ben ça non plus, ça ne va pas convaincre les salafistes, qui ont un amour de la tradition, des textes et de l'étude, qui fait qu'on ne peut pas les convaincre en encapsulant et en, excusez-moi l'expression, tirant la chasse sur l'islam médiéval. C'est pas possible. C'est pas possible. Et voilà. Donc, et la seule réponse que fait aujourd'hui Al-Azhar, c'est écoutez, moi j'ai l'autorité. Je suis le Cheikh Ahmed El-Tayeb. C'est un petit peu léger. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci pour vos propos fort intéressants. Et si tous les salafistes avaient votre humour, je pense que le monde fonctionnerait beaucoup mieux. Ceci dit, quand vous êtes au Caire, quand vous êtes au Caire avec vos interlocuteurs bien identifiés de Al-Azhar, c'est quoi votre dialogue avec eux précisément? Et est-ce que vous avez des possibilités d'agir en ce qui concerne les Coptes, par exemple, ou voilà, d'autres sujets? Alors, le dialogue, on intervient... Ce que je vous ai dit, Al-Azhar n'existe pas, il faut voir dans le détail. Le dialogue interreligieux, c'est pareil, ça n'existe pas. Il n'y a pas le dialogue interreligieux et on va en faire et ça va bien se passer et on va avoir du résultat. Vous avez différents types de dialogues interreligieux qui ont des présupposés, des méthodes et des moyens d'action et des résultats qui en fait n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc moi je suis intervenu au titre donc, de conseil pontifical pour le dialogue interreligieux qui préparait la venue du pape François en Égypte. C'est un dialogue totalement institutionnel, diplomatique, symbolique. Le but n'est absolument pas de parler religion. Le but, c'est de faire des photos et d'encourager, on a l'impression que c'est un peu ridicule, mais ce n'est pas vrai, et d'encourager les fidèles. C'est-à-dire que quand moi, en tant que catholique de base, je vois le pape embrasser Ahmed El-Tayeb, ça m'encourage. Alors, il ne faut pas s'attendre à du contenu, il ne faut pas s'attendre à des révolutions dogmatiques, parce qu'il ne parle pas de dogme, tout simplement. Moi, j'ai été traducteur pour plusieurs rencontres. On ne parle pas de religion. C'est quand même ça, c'est peut-être une surprise, enfin, il faut se rendre compte. On parle de protocole, on parle d'esprit dans lequel on veut travailler, on parle de vision qu'on a l'un de l'autre, et ça donne le document d'Abu Dhabi. Nous sommes tous frères. En termes de contenu, c'est nul. Alors, nous sommes tous frères. J'espère bien qu'on n'a pas attendu 2019 pour dire qu'on était tous frères. Enfin, ça serait quand même, ça serait un scandale. En fait, ça serait un scandale de dire enfin, le pape François et Ahmed El-Tayeb se disent on est tous frères. Enfin, j'espère bien personne n'a attendu le texte d'Abu Dhabi pour se rendre compte qu'on était tous frères. Ce qui reste, c'est une force symbolique incroyable. Moi, je préfère largement, en tant que catholique, un pape qui va en Égypte, qui signe des documents avec Ahmed El-Tayeb et qui rencontre les ulama plutôt qu'un pape qui envoie des piques systématiques. C'est tout. Donc c'est très important, le dialogue diplomatique, symbolique, etc. Donc ça, moi j'ai participé à ça en tant que traducteur. J'étais pas intervenant. Et c'est comme ça que j'ai vu ce qui se passait. Deuxième type de dialogue, vous avez le dialogue académique. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec les facultés dans lesquelles on intervient. Et donc là, on parle de tout ça. Par exemple, on a eu des séances absolument mémorables sur la wasatiyya. La wasatiyya, c'est une grosse tarte à la crème qu'on retrouve quand on parle avec un Azhari. En 5 minutes, vous avez la wasatiyya sur la table. Alors la wasatiyya, c'est quoi? La voie moyenne. Ça vient de wasat. La voie moyenne. Et donc, ils vous disent, l'enseignement théologique de l'Azhar, c'est la voie moyenne. Donc, voie moyenne, tout est voie moyenne. Bon. Et puis, alors, on s'est dit quand même, on va parler un peu de ça. C'est quoi la voie moyenne? Comment est-ce qu'on définit la voie moyenne? Alors, on a fait une séance de séminaire avec des doctorants francophones, garçons et filles,
des deux facultés dont j'ai parlé, la faculté langue et traduction et la faculté sciences humaines pour les filles et langue et traduction pour les garçons. Et donc, très bien, vous voulez parler de Wasatëa, c'est quoi la Wasatëa? Et il nous embarque sur quelque chose qui, du point de vue de la tradition classique, qui est la spécialité de l'idéo quand même, est mais épouvantablement stupide. C'est-à-dire, il vous explique, la voie moyenne, c'est être à mi-chemin entre Daesh et l'athéisme. C'est-à-dire, il vous explique, il ne faut pas aller dans un excès de religion, excès de violence, excès qui mène à de la violence et à de l'intransigeance, etc. Donc c'est d'un côté le djihadisme armé, Daesh, etc. etc. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, sécularisme, athéisme, etc., etc. Mais nous, on leur a dit, alors gentiment, pas comme je le fais maintenant, là, je veux dire, c'est un peu gros grain, on leur a dit, réfléchissez, c'est totalement suicidaire de penser comme ça. Parce que quand vous faites ça, vous faites quoi? Vous dites aux musulmans qui vous entourent, si tu veux être plus musulman, il faut être plus Daesh. Mais ne sois pas trop musulman, sois modéré, reste au milieu avec nous. On indique la sortie, on leur dit, et si tu veux être un petit peu moins musulman, tu vas devenir un peu plus athée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et comme si c'était contradictoire. Et ça induit l'idée, et malheureusement c'est très répandu chez énormément de musulmans, que le salafiste est plus musulman que moi. Si je suis un peu plus salafiste, un peu plus musulman, je suis un peu plus salafiste. Et les musulmans, même des gens extrêmement éduqués, des gens qui ont une vision très rationnelle de la religion musulmane, etc., ils vous disent « Ah mais lui, il est à fond dans sa religion, il est à fond dans le dîn. » Mais j'espère que pas. J'espère qu'il n'est pas à fond dans le dîn. Si c'est ça, le fond du dîn, c'est épouvantable. J'espère bien que le fond du dîn, c'est d'être plus au service de son prochain, d'être plus dans la crainte de Dieu, d'être plus soumis à sa volonté divine, et pas d'être plus salafiste. Et donc nous, on leur a dit, mais votre définition de la Wasatëa, elle est aberrante et dangereuse. Parce que c'est quoi la définition de la Wasatëa, historiquement? C'est de combiner le aql et le naql. Alors le aql, c'est la raison, et le naql, c'est le contenu transmis, la révélation, les textes, ce qu'on a reçu des anciens. Et les deux extrêmes auxquels, enfin, la voie moyenne que la Wasatëa essaye de suivre, c'est de dire, en cas de conflit, heureusement il n'y a pas des conflits tout le temps quand même, entre raison et révélation, c'est d'essayer de combiner les deux, et de se dire, on ne va pas tomber dans un excès de rationalisme où finalement le contenu transmis lui-même, poubelle, capsule, évacuée, mais pas non plus dans un excès de littéralisme où on va dire les textes sont un peu étonnants, la raison est un peu choquée, mais c'est marqué et donc on va le faire. Et donc c'est ça la voie moyenne, c'est de négocier en permanence et au cas par cas le aql et le naql. Ça n'est pas du tout de négocier entre les salafistes et les athées. Enfin, et vous comprenez l'idée que si c'est ça, qu'on pousse les jeunes musulmans, vers le salafisme quand on pense que le salafiste est plus musulman que les autres. Et malheureusement, énormément de personnes, y compris les musulmans, ont ça dans la tête. Et malheureusement, même beaucoup de non-musulmans ont ça dans la tête, et on veut faire une soirée islamo-chrétienne, on va inviter des chrétiens, des musulmans, et ben on préfère avoir un gros salafiste, parce que là, il est vraiment musulman, celui-là. Et les islamophobes, en fait, sont salafistes, parce qu'ils pensent que Daesh, c'est ça le vrai islam. Donc en fait, eux-mêmes, les islamophobes, ils ont accepté l'idée que Daesh était le vrai islam. Et ils vous disent, regardez ce que fait Daesh, ça c'est l'islam. Il coupe les mains des gens, ça c'est l'islam. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on est salafisé. Et on est salafisé, on est tous salafisés. Les salafistes ont gagné la bataille de l'orthodoxie. Ce qui est quand même absolument paradoxal, vu qu'ils sont les plus récents des mouvements musulmans. C'est les plus récents. Et ils sont aberrants d'un point de vue de la tradition. Mais ils ont, d'une certaine manière, gagné la bataille de l'orthodoxie. Donc nous, quand on travaille, ça c'était pour donner tout ça un exemple de qu'est-ce qu'on fait. Alors le niveau symbolique, diplomatique, extrêmement important. Le niveau académique, on travaille sur des définitions. On travaille sur de l'épistémologie. On travaille sur qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi. Qu'est-ce que ça veut dire être musulman.
Et du coup, nous, on apporte notre expérience chrétienne, parce qu'on s'est tapé les mêmes questions, et on continue de s'y confronter. Les textes, l'autorité, des mouvements de conversion spontanée, de l'athéisme, du rejet en bloc de tout ça, de l'intégrisme qui se prétend plus catho que moi. On a tout ça. Ça marche exactement pareil. Et c'est là que, en tant que chercheur croyant, chrétien, on peut apporter quelque chose, des réponses, parce que moi, la chose la plus émouvante qui me soit arrivée, c'est des étudiants de l'Azhar qui sont venus me trouver et qui m'ont posé la question, m'ont dit « Comment est-ce que tu fais pour être entièrement moderne dans ta tête, ta façon de penser, la façon dont tu abordes le monde, etc., et entièrement religieux, croyant, convaincu et même consacré. Comment tu tiens ça ensemble ?» C'est ça la question. C'est ça la question. Ça n'est pas d'évacuer la raison, ni d'évacuer la religion. C'est comment est-ce qu'on fait pour avoir une pratique raisonnable, avoir un discours rationnel qui ne mette pas à la poubelle l'islam médiéval encapsulé ou la tradition chrétienne qui serait inacceptable. Donc voilà, ça c'est dialogue académique, et on le fait. Eux, par exemple, n'arrivent pas du tout à réfléchir en mettant entre parenthèses leur islam. Ils réfléchissent en tant que chercheurs musulmans. Et ils nous disent, mais nous, ce qu'on attend de vous, c'est de réfléchir en tant que chercheurs chrétiens. On ne veut surtout pas que vous mettiez entre parenthèses votre foi, parce qu'on en a besoin. On a besoin de voir comment ça marche. On a besoin de comment ça marche dans votre tête, parce que nous, c'est ça qu'on veut faire. Mais c'est une voie très, très étroite. C'est très, très facile de tomber dans Daesh d'un côté et l'athéisme de l'autre. Si c'est ça les options, c'est très facile. Troisième type de dialogue que l'on pratique, c'est le dialogue de terrain, des œuvres. Donc on a des projets ensemble. On est très critiqués, nous, à l'IDEO, parce qu'on a des employés musulmans. On a des employés chrétiens et des employés musulmans. Et alors les coptes nous disent « Ah, mais Abouna, mon père, si toi si t'embauches pas des chrétiens, qui va les embaucher ?» Des amis chrétiens, coptes, nous disent à nous « Mais si nous, les chrétiens, on n'embauche pas des chrétiens, qui va nous embaucher ?» Donc ils ne veulent pas que nous, on embauche des musulmans. Mais attendez, il faut peut-être commencer par faire ce qu'on dit. Si vraiment on pense qu'on peut travailler ensemble, peut-être qu'on pourrait commencer. Alors, ce n'est pas du dialogue théologique, ce n'est pas du dialogue symbolique. C'est que le cuisinier ou la cuisinière, enfin, on a un cuisinier musulman, on a des catalogueurs musulmans, on a un homme de ménage chrétien, on a un autre qui est musulman. Il faut le faire. Et moi, en tant que Français, la discrimination positive me révulse, mais maintenant je suis convaincu. C'est-à-dire, si on n'en fait pas, il ne se passera rien. Donc moi, je suis un fervent défenseur de la discrimination positive parce que j'ai vu comment ça marche. Quand on veut embaucher, quand on veut louer son appartement, quand on veut... on va se reproduire. Et donc si on ne fait pas la discrimination positive pour aller chercher des musulmans, aller chercher des chrétiens, aller chercher... ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et donc là, ce n'est pas des grands débats, ce n'est pas des grandes discussions, ça ne se voit pas sur leur tête qu'ils sont chrétiens ou musulmans, mais je sais pas, enfin, eux, ils le savent tous, entre eux, et on essaie de travailler ensemble. Donner un exemple très concret, celui qui faisait le ménage à la bibliothèque était chrétien, et il y a un des magasiniers qui a démissionné, et lui, il a dit « Ah ben moi, j'aimerais bien remplacer le magasinier parce que c'est un job un peu mieux payé que le ménage. » On lui a dit « Pas de problème, après tout, pourquoi pas, très bien. » Et donc, il fallait embaucher quelqu'un pour faire le ménage. Or, j'avais un des deux portiers qui me dit « Ah, mais je sais qui est musulman, qui me dit « Ah, mais je sais que tu cherches, il y a quelqu'un pour le ménage, moi, ça m'intéresse. » Pourquoi pas? Après tout, bon, très bien, ça m'intéresse faire le ménage. Il ne voulait pas travailler dehors, dans le jardin, machin. Bon. Eh bien, les deux magasiniers chrétiens m'ont dit « Ouais, bof, bof. C'était bien quand on était tous les trois chrétiens. » Bah, c'est ça la réalité. Mais les musulmans, ils font pareil. Je ne suis pas en train de taper sur les chrétiens. Les musulmans font la même chose. Vous avez un appartement et vous avez quelqu'un et vous avez loué votre appartement. Vous avez le choix entre Abdelrahman et Sophie. Vous allez le louer à qui? Mais si vous ne le faites pas exprès, d'aller chercher Abdelrahman, ça n'arrivera pas. Vous allez le louer à un copain de copain qui, il est comme vous. Voilà. C'est ça qui se passe. Donc moi, je suis un ardent défenseur de la discrimination positive sur le terrain. Si on ne va pas chercher des amis musulmans, si on ne va pas travailler des musulmans, si on ne va pas les... Eh bien, il ne se passera rien. Donc ça, c'est une autre forme de dialogue qui n'a encore aucun rapport avec les autres. Il y en a d'autres, mais je vais abréger. Si vous avez d'autres questions. Oui, bonsoir.
J'avais une question par rapport à la figure de Taïeb. Alors déjà, je suis très rassuré parce que ce que vous avez dit sur la déclaration d'Abu Dhabi, qui, à mon avis, restera quand même un truc... Enfin bon, je n'ai pas très bien compris ce qu'est allé faire le pape, à part jouer la publicité de MBZ dans cette affaire-là, parce que, bon, on ne va pas évoquer là-dessus. Mais ça va permettre de faire le lien avec Taïeb. Parce que, bon, moi, je ne suis pas un spécialiste du tout de l'islam, ni de la région, mais enfin, je lis pas mal de gens qui s'y connaissent, et j'ai l'impression vraiment que Taïeb, il n'y a que le journal Le Point pour nous dire que c'est l'homme qui va réformer l'islam. Parce qu'il y a un décalage complet entre la représentation qu'on se fait de sa figure, de ce qu'il est réellement. Moi, j'ai entendu dire des gens qui l'ont souvent rencontré qu'en réalité, on ne sait pas trop ce qu'ils pensent. Mais pas parce qu'il s'y refuse, mais parce qu'il est pris dans des jeux d'influence et qu'en réalité, sa seule politique, c'est de ne surtout pas bouger, parce que s'il bouge d'un centimètre, tout s'effondre. Et donc voilà, je voulais avoir vos points de vue par rapport aux personnages, aux réseaux, enfin pas aux réseaux, mais aux influences qui le soutiennent à l'intérieur de l'institution. Et puis surtout, le troisième élément, enfin... Al-Azhar, ça intéresse quelques milieux à Paris, ça intéresse la presse étrangère, ça intéresse sans doute la haute autorité égyptienne, mais est-ce que ça intéresse le musulman lambda au fin fond du Pakistan et au fin fond de l'Égypte? Voilà. Enfin, pardon d'être un peu caricatural, mais c'est un peu... Non, mais moi-même, je suis un peu caricatural, donc je rassure, pas de problème. Non, mais c'est vrai, c'est la fin de la journée, il faut... Et puis c'est des sujets tellement fins, tellement machin, et c'est un moment, si on ne dit pas des choses comme ça, on ne comprend plus rien, donc... Voilà, vous repartirez d'ici en vous disant on a passé, voilà, bien rigolé. Puis après, vous allez vous-même vous mettre à essayer de lire et de regarder avec ces quelques clés de lecture que je vais donner. Bref, je ne pense pas que le pape joue le jeu de Mohammed Ben Salman ou de qui que ce soit. Je crois que moi, ce qui m'a vraiment frappé dans ce que fait le pape François actuellement, c'est qu'il a son agenda qui n'est pas celui, vous avez parlé du Vatican ce matin, qui n'est pas celui du Conseil pontifical, qui n'est pas celui d'Ahmed El-Tayeb, qui n'est pas celui de Sisi, et dans le Golfe, je ne sais pas quels sont leurs agendas. L'agenda du pape François, c'est de montrer le plus vite possible, de manière la plus visible possible, de montrer qu'on n'est pas en guerre avec l'islam. On est du même côté de la barrière. Que ça fasse le jeu de Sisi, regardez, le pape est venu, l'Égypte est un pays en paix, il n'en a rien à faire. Que ça fasse le jeu d'Ahmed El-Tayeb, qui dit « Écoutez-moi, je suis le pape de l'islam. Je ne connais pas grand-chose, mais j'ai l'autorité, donc il faut m'écouter. » Ça, c'est son agenda. Que ça fasse... Il n'en a rien à faire non plus, le pape. Que ça fasse... Alors, et l'agenda du Conseil pontifical, c'est on va travailler ensemble des textes. On va lire ensemble. Et ce que nous, on fait avec quelques étudiants à l'université, c'est ça que le Conseil pontifical veut faire. Ça n'intéresse pas le pape non plus. Le pape, il est pressé de montrer. Et quand, petite parenthèse, je ne résiste pas, on avait des réunions avec le Conseil pontifical et la Mashiacha pour de réflexion théologique sur des textes, etc. Et la seule chose que nous disait la Mashiacha en face, c'était « Quand est-ce que viendra le pape ?» Et nous, Conseil pontifical, on leur disait « Oh là là, c'est long, c'est compliqué. Quand on aura bien travaillé, quand on aura avancé, etc., le pape viendra peut-être, mais vous savez, c'est compliqué, etc. » Bon. Et c'était la carotte. Parce que eux, ça ne les intéresse pas beaucoup, le travail sur les textes. Parce que vous avez compris, c'est énorme, et ce n'est pas comme ça quelques réunions qui vont changer quoi que ce soit. Et donc, le travail sur les textes, c'est un puits sans fond. Donc, eux, ce qui les intéresse, c'est que le pape vienne. Et pendant ces réunions, la troisième qu'on a organisée, le cardinal Torrent, paix à son âme, est venu, et il m'a demandé d'aller traduire la rencontre qu'il avait tout seul avec Ahmed El-Tayeb. Donc, on était tous les trois. Et Ahmed El-Tayeb dit « Je suis heureux que le dialogue reprenne, qu'on se remette à travailler, etc. Je voudrais inviter Sa Sainteté le pape François pour venir dès qu'il veut. » Évidemment, c'est son agenda à lui. Lui, il veut montrer à tout le monde qu'il est le pape de l'islam et que les gens de Daesh, les salafistes, etc., doivent l'écouter parce qu'il a l'autorité. Il est le pape. Et donc, le cardinal Torrent répond « Oh là là, le pape est très heureux, d'abord très heureux, bien sûr, le pape va venir, c'est fantastique, etc. Mais là, on est en février, vous pensez à quel genre de date ?» L'autre lui dit « On est en février, il est en mars, enfin, je veux dire... Non, mais mars, c'est pas possible, mars, avril, tout ça, c'est beaucoup trop court, ça va pas du tout arriver. » Alors Ahmed El-Tayeb lui dit, moi je traduisais, mais je me pinçais pour pas rigoler, Ahmed El-Tayeb lui dit qu'il vienne au mois de mai. Et alors là, mais wallahi, subhanallah, wallahi, ce que répond cardinal Torrent, c'est de dire « Ah, mais le mois de mai, c'est le mois de Marie. »
Alors, Ahmed et Taïeb, moi je traduis, hein, c'est le mois de Marie. Alors, Ahmed et Taïeb le regarde, il fait « Excusez-moi, je suis désolé, je savais pas, je sais pas ce que c'est que le mois de Marie, ça a l'air compliqué. Le mois de mai, non, ça va pas le faire. » Moi, je me pinçais, sérieux, je me pinçais. Ensuite, Ahmed et Taïeb dit « Ah non !» Donc là, il s'excuse, « Excusez-moi, je n'ai pas pensé au mois de Marie. » Et Torrent lui dit « Et le mois de juin, c'est Ramadan. » Il était content, c'est Ramadan. Ça, c'est le cardinal Torrent qui dit ça, c'est Ramadan. Alors Ahmed et Taïeb lui dit bah, oui, effectivement, c'est compliqué Ramadan. Alors après, Ahmed et Taïeb dit il y a le mois de juillet dans ce cas-là. Alors non, mais Vatican, mois de juillet-août, c'est même pas la peine. Juillet-août, c'est pas possible. Bon, alors Ahmed et Taïeb lui dit, et je traduis gentiment, septembre. Et cardinal Torrent dit ok, éventuellement septembre, octobre, disons avant Noël. Vous voyez la discussion. C'est ça le dialogue interreligieux entre les... On repart. Ben, on voit très bien. C'est-à-dire que c'est des questions de protocole diplomatique. Qui vient le premier? Quelle marge de manœuvre je laisse? Si je viens tout de suite, je n'ai pas de marge de manœuvre. Si j'attends trop longtemps, etc. Bon. Alors, Ahmed, avec son agenda, je veux montrer tout de suite que je suis le pape. Et l'autre, c'était cardinal Torrent, conseil pontifical. Donc son but à lui, c'est le plus tard possible. Je retourne à la négociation avec les intellectuels Azhari, et lui, il va téléphoner au Vatican. Il revient démonté, le pape vient en avril. Entre parenthèses, avant le mois de Marie. Le pape vient en avril. Cela veut dire immédiatement que nous, notre travail est arrêté. Et ça, c'était il y a 3 ans, et on n'a pas recommencé. Ah oui, parce qu'Ahmed et Taïeb a eu ce qu'il voulait. Et le pape a eu ce qu'il voulait. Et ce que le pape voulait, c'était pas de faire plaisir à qui que ce soit, il s'en fout, il s'en moque de comment on va interpréter ses voyages. Lui, il voulait montrer immédiatement, on n'est pas en guerre contre l'islam. Donc on se bat ensemble contre le terrorisme, on se bat ensemble contre Daesh, on n'est pas en guerre contre l'islam. Voilà, ça c'est pour répondre un peu sur la première question et détendre un peu l'atmosphère. Ahmed et Taïeb, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, extrêmement spirituel. Moi, quand je vais le voir, j'ai l'impression d'aller voir mon papa. Il est très bienveillant. C'est quelqu'un qui... c'est un soufi. Ce que je n'ai pas eu le temps de vous dire tout à l'heure, parce que j'ai dit beaucoup de choses, c'est que la Mashiacha, en tant que Mashiacha, c'est une institution totalement soufi, gérée par Ahmed et Taïeb, qui est soufi. Il a sa propre confrérie soufi à Luxor, fondée par son père, je crois. Et c'est son grand frère qui a repris la suite, parce que lui, il était pris au Caire. Donc c'est un soufi. Alors le soufisme égyptien n'est pas un soufisme intellectuel, c'est un soufisme dévotionnel. Si vous avez en tête le soufisme maghrébin, la Mustaranem, la Boulkhaïdiya et tout ça, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du soufisme maghrébin avec les awiyas dans lesquels on lit des textes, c'est du soufisme dans lequel on fait des zikr, c'est-à-dire on fait des séances de prière, des chants, voilà. Et lui, c'est son monde. Le monde d'Ahmed et Taïeb, c'est un monde soufi, et la Mashiacha, c'est entièrement soufi. C'est des gens qui sont très spirituels, qui comprennent parfaitement les questions religieuses, avec qui on parle d'égal à égal. C'est vraiment très impressionnant et très intéressant, ils sont hyper gentils. Le problème, comme vous l'avez dit, et donc la Mashiacha est très unie autour de lui. L'université, c'est l'université, il y a 400 000 étudiants, c'est très divers, il y a des salafistes, des frères musulmans, des athées, enfin des athées à l'égyptienne, hein, donc des laïcs, il y a de tout. Et ça ne me semble pas correct d'imposer une vision à une université. Il y a une indépendance universitaire nécessaire. On ne va pas imposer à l'université d'El-Azhar, et ça ne me semble pas juste, le soufisme comme islam officiel, ni d'ailleurs le salafisme, ni le frérisme, ni rien. Enfin, c'est normal qu'il y ait du débat. Alors, ça c'est Ahmed et Taïeb. Le problème, c'est qu'il est pris en sandwich, comme vous l'avez évoqué, entre d'un côté le pouvoir politique qui veut l'instrumentaliser pour justifier et légitimer sa position religieuse, parce qu'en Égypte, tout le monde est très conservateur religieusement, et donc Sisi veut se présenter comme un bon musulman. Donc pris en sandwich entre le gouvernement, les salafistes et les frères. Le principal reproche que font les frères et les salafistes à El-Azhar, c'est d'être à la botte du gouvernement.
Donc, quand le gouvernement dit au Cheikh Ahmed Tayeb, il faut faire ça, s'il le fait, il se décrédibilise encore plus par rapport aux frères et aux salafistes, et s'il ne le fait pas, il va dans le mur, parce que c'est des réformes importantes. Donc, en fait, il ne peut rien faire. Et donc, c'est pour lui, c'est pour ça que le type de discours qu'ils ont en permanence, c'est urgent de continuer à faire ce qu'on a toujours fait, la voie moyenne. Et donc, ils disent, on a la meilleure approche, on a la meilleure... Et c'est seulement... Alors, à l'université, c'est un tel mastodonte que, bon, c'est très compliqué à faire avancer. Mais lui, ce qu'il fait, et ça, c'est intelligent, c'est que dans la Mashara, comme je vous disais au début, dans la Mashara, il fonde des petits instituts qui sont un peu pilotes, qui vont un peu plus loin, et qui essayent d'étudier les langues étrangères, de s'intéresser à la littérature et les études islamiques faites dans d'autres langues, mais il ne peut pas faire beaucoup plus que ça. Et avant que ça ait un impact au niveau universitaire, il va se passer beaucoup de temps. Donc voilà, mais tout ça pour dire, c'est... Alors après, si on veut élargir le type d'influence, comment dire, moi j'aime bien les théories, j'aime bien dire comment dire, et j'aime bien les théories. Je crois que plus on est loin, plus El-Azhar représente quelque chose. Chez des diplomates australiens, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que El-Azhar, pour eux, c'est le Vatican. Et là, la communication d'Ahmed Tayeb, elle marche. Pour des Égyptiens musulmans sur place, à part, et je fais une exception, à part le réseau des anciens. Le réseau des anciens élèves d'El-Azhar, et donc c'est pléthorique, hein, c'est très grosse, des très grands nombres. Vous avez déjà 2 millions d'élèves chaque année, vous avez, sur une année donnée, vous avez les étudiants, enfin c'est un énorme réseau. Il y a un culte de la personnalité à Ahmed Tayeb chez les anciens. On comprend comment ça marche. Ils ont commencé à la maternelle, ils ont fait au moins 12 ans dans l'institution, et donc ils la défendent de bec et ongles. Mais ce n'est pas tous des intellectuels, ce n'est pas des théologiens, c'est des gens qui font médecine, qui font etc. Mais alors quand ils sont Azhari, c'est un statut extrêmement enviable, enfin pour eux. Mais quand on n'est pas dans l'institution au sens de, cette fois-ci, les anciens, plus on s'éloigne, plus l'influence est grande. Enfin, l'image est positive. Plus l'image est positive. Pour les frères et les frères musulmans égyptiens, El-Azhar n'est rien. El-Azhar est dans l'erreur et dans le mur et ne représente absolument rien. Pareil pour les salafistes égyptiens. Mais maintenant, si vous allez demander à des Arabes non égyptiens, au Maghreb, et ils vous disent « Ah oui, quand même, El-Azhar, etc. » Mais ils sont un peu plus loin. Après, vous allez demander à des Turcs, vous allez demander à des musulmans non arabes, des musulmans pakistanais, des musulmans, etc. « Ah, El-Azhar, El-Azhar, oh là là, El-Azhar. » Moi, j'étais au Pakistan, et quand je dis que je travaille avec El-Azhar, là, c'est « Ah là là, El-Azhar. » Et j'ai jamais ça en Égypte, enfin, sauf chez les anciens. Mais j'ai jamais ça en Égypte. Et alors là, quand vous allez chez les non-musulmans, alors là, vous êtes le roi du pétrole. J'arrive à Paris, je fais un truc sur El-Azhar, c'est le roi du pétrole. Les gens ils croient, ils pensent que c'est un truc énorme. Donc vous avez raison de dire ça. C'est-à-dire que plus on est loin, plus l'image est impressionnante. Sauf dans le réseau des anciens. Ça, c'est vraiment très spécifique. Il y a un corps, il y a vraiment un corps. Peut-être poser 3-4 questions, et puis on va essayer de voir un peu comment vous... Sur l'intitulé, en fait, le descriptif de la conférence, quelques lignes qu'on a sur le flyer. Donc, alors, je découvre l'aspect, on va dire, sunnite des religions musulmanes, de quelques-unes. Moi, je suis profane dans ce domaine-là. Et l'une des choses qui est décrite dans le flyer, c'est absence d'intermédiation et de reconnaissance d'un clergé sunnite. Donc, au niveau de ce fonctionnement-là, j'aimerais bien avoir quelques éclaircissements, sachant qu'une question en découle. Comment, je veux dire, la religion sunnite, ça veut rien dire, mais l'idéologie, la négociation, l'aspect géopolitique s'insère dans ce paysage-là. Et en étant plus précise, y a-t-il des représentants, des diplomates, des négociateurs, etc., sunnites reconnus, envoyés, aussi bien dans des organisations internationales que dans des instances un peu plus informelles? Merci. Non, c'est bien. On va écouter plusieurs questions et puis je vais essayer de voir comment je peux... Une question très bête.
Cette université, Al-Azhar, quel intérêt d'avoir une organisation aussi compliquée? Ça nuit à l'efficacité? Moi, je reviens au dialogue interreligieux. Vous avez surtout parlé des chrétiens en général, le Vatican, etc. Catholique, j'ai parlé. Catholique, voilà. Mais qu'en est-il des rapports, par exemple, entre en Égypte, je parle en Égypte, de El-Azhar avec les Coptes? Par exemple, lorsqu'il y a un attentat dans une église copte, c'est déjà arrivé, est-ce que c'est condamné? Est-ce que, alors je vais vous faire rire, est-ce qu'il y a un porte-parole, un service de com à El-Azhar qui condamne cet attentat? Oui, moi j'aimerais savoir si on voit déjà un successeur possible à El Tayeb, et est-ce que ces calculs existent aussi pour Al-Azhar comme pour le Vatican. Je suis la journaliste qui était là pour parler ce matin du Vatican. Et est-ce qu'un autre homme que lui pourrait utiliser le pouvoir de l'institution pour fabriquer justement une autre forme d'autorité, prendre peut-être s'émanciper, pourquoi pas, de la République égyptienne, etc. En faire autre chose. Avant vous, l'intervenant a parlé du chiisme. Est-ce que l'université d'Ashraf se frotte au chiisme aussi? Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que l'université avec qui vous travaillez se frotte au problème du chiisme? Comment ça intervient dans la réflexion? On a l'impression de deux mondes, on va écouter l'un à l'autre, qui sont complètement alors dans des ghettos respectifs. Vous avez 1 heure devant vous, là, tous? On peut rester encore... C'est bon, j'y vais. Alors, merci pour toutes vos questions. Effectivement, le chiisme et le sunnisme fonctionnent très différemment. Et ils n'ont pas beaucoup de contacts, et même il y a pas mal d'agressions. Et aujourd'hui, on voit très bien que c'est le... il y a 2 guerres en cours actuellement dans l'islam. Il y a une guerre sunnite-chiite et il y a une guerre interne au sunnisme entre salafistes, frères et, disons, musulmans traditionnels. Donc il y a 2 guerres en cours et c'est clair que les chrétiens, les yézidis, tout ça sont des victimes collatérales de ces 2 guerres fratricides intra-musulmanes. Donc oui, chiisme et sunnisme fonctionnent différemment, n'ont pas les mêmes références, n'ont pas les mêmes imaginaires, donc c'est vraiment des choses différentes. Et à El-Azhar, moi je n'ai pas assisté aux cours, moi quand j'y vais c'est pour organiser des séances de réflexion avec les étudiants, je n'ai pas assisté à leurs cours, eux m'assurent qu'on leur enseigne les différentes écoles théologiques et juridiques, y compris chiites. Je n'ai pas de moyen de le vérifier, mais ils me disent qu'ils n'ont pas de problème avec ça. Donc je crois qu'ils s'y frottent. Je pense que c'est surtout, c'est clairement un chiisme théorique, un chiisme. Alors il faut, je ne sais pas si Sabrina l'a fait, mais il y a vraiment 2 types de schismes qui eux-mêmes n'ont pas beaucoup de rapport l'un avec l'autre. Vous avez le schisme d'avant 79 et le schisme d'après 79. Le schisme d'avant 79 et surtout le schisme arabe, c'est un schisme persécuté, un schisme discret, un schisme qui se cache, un schisme très spirituel. Et puis vous avez en 79 une bête bizarre qui apparaît, un schisme militant. C'est complètement hallucinant. Le schisme n'avait jamais été militant. Et donc c'est un nouveau schisme, c'est un néo-schisme. Si vous voulez, c'est un peu l'équivalent de Daesh chez les sunnites. C'est un néo-schisme qui prend les armes et qui devient conquérant. Donc je pense qu'Al Azhar se coltine ou se frotte, comme vous dites, à du schisme pré-79, un schisme dans les textes, un schisme arabe qui aujourd'hui n'existe plus vraiment. Alors si on reprend la question chez les sunnites, le petit paradoxe auquel il faut s'habituer en permanence, c'est que à la fois il n'y a pas, on vous explique qu'il n'y a pas de clergé dans le sunnisme, et à la fois on en voit partout. Des imams, des cheikhs, des muftis, des ulama, etc. Donc, alors, pour concilier ces 2 vues paradoxales, éventuellement, ou pour concilier ce paradoxe, il y a énormément de clergé, mais il n'est pas organisé de manière pyramidale. Un mufti n'est pas au-dessus d'un cheikh, qui n'est pas au-dessus d'un imam, qui n'est pas au-dessus des ulama. Il y a des titres. Il y a des titres qui dépendent, alors ça dépend des époques et ça dépend des lieux, mais globalement aujourd'hui en Égypte, un mufti c'est quelqu'un qui a étudié le droit et qui pose des jugements juridiques. Alors n'importe qui peut dire je suis mufti, moi je peux très bien faire une fatwa si ça m'amuse. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter
Et vous pouvez même me dire qu'elle est débile, ma fatwa. Mais moi, je peux faire une fatwa et je peux me dire je suis moufti. Un moufti, ce n'est pas un titre qui vient d'en haut. Il n'y a pas de hiérarchie dans ce sens-là. De même que n'importe qui peut mettre une plaque sur sa mosquée, mosquée El Furqan, et c'est moi l'imam. Super. Je suis clergé, mais je n'ai pas de hiérarchie. Ahmed El-Tayeb n'est pas au-dessus de moi. Et je n'ai personne en dessous de moi. Donc c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'il y a énormément de clergé, mais il n'y a pas de hiérarchie dans ce clergé. Donc n'importe qui peut dire qu'il est moufti, faire des fatwas. Je peux ouvrir un site internet de fatwa online et pondre des fatwas. Je vais me faire détester par les gens, je vais me faire moquer, je vais me faire insulter, éventuellement je vais me faire canarder, mais voilà, si ça m'amuse de dire je suis moufti. Alors un moufti, c'est quelqu'un qui fait des fatwas. Un cheikh, traditionnellement, c'est quelqu'un qui connaît le Coran par cœur. Et en Égypte, il a un chapeau rouge. Donc si vous êtes... Et on est obligé de connaître le Coran par cœur quand on a un master de l'université de l'Azhar. Donc vous commencez l'Azhar à la maternelle, vous arrivez au bac et vous commencez et vous devez... alors le contenu des cours, c'est comme les cours à l'État, plus de la religion. Et donc, ce que j'ai retenu, mais mes informations ne sont pas forcément toujours très... voilà, il faut vérifier tout ça. Mais ce qu'on m'a expliqué, c'est que pour avoir le bac de l'Azhar, il faut connaître la première moitié du Coran par cœur. Et pour avoir un master à El-Azhar, il faut connaître la deuxième moitié du Coran par cœur. Et donc, techniquement, quand vous avez un master de l'université d'El-Azhar, vous êtes un cheikh. Et vous avez le droit, et pas l'obligation, de mettre un chapeau rouge, et on vous appelle cheikh. On avait, nous, embauché à la bibliothèque un Sénégalais qui était en faculté de bibliothéconomie, qui avait échoué son examen de Coran à El-Azhar, et donc il avait redoublé une année. Il avait passé tous ses examens, sauf le Coran. Donc il ne voulait pas s'ennuyer pendant qu'il était là. Nous, on l'avait embauché pendant 1 an à la bibliothèque, donc il était venu travailler chez nos catalogages. Il a répété son examen de Coran, la deuxième moitié, pas la première, il la connaissait la première. Il a répété son examen de Coran, oral et écrit. Il a eu, à la fin de l'année, c'est juste une matière, il a eu son master d'El-Azhar, il est reparti au Sénégal. Donc, voilà, ça répond un peu à la question clergé, etc. Il n'y a pas, et si on essaie de vous faire croire, c'est faux, il n'y a personne qui parle au nom des sunnites. Personne. Personne, ça n'existe pas. Simplement, il y en a plein qui prétendent le faire. Ah oui, il y en a plein qui prétendent le faire. Ahmed El-Tayeb vous explique, je parle au nom de tous les sunnites. Et même une fois, j'ai entendu dire son assistant, Mahmoud Azab, un ancien de Langzo, qui maintenant est mort, paix à son âme, et Mahmoud Azab, qui est un grand copain du couvent, qui nous expliquait sans sourciller, El-Azhar parle au nom de tous les musulmans, chiites y compris. Mais pourquoi se gêner? Enfin, à un moment... Et encore, moi, j'ai beaucoup apprécié Mahmoud Azab, mais enfin, ce genre de délire, ça existe. Ça existe. Alors après, il y a au niveau mondial, donc il y a El-Azhar qui essaie de se positionner, j'espère que vous avez bien compris avec ce que j'ai expliqué depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qui essaie de se positionner comme pape, sinon de tout l'islam, du moins du sunnisme. Et vous avez 2 instances mondiales, une qui est frériste et une qui est de type plutôt salafisant soufi, un espèce de montage bizarre. L'Union mondiale des savants musulmans, c'est la première. Union mondiale des savants musulmans, ça c'est plutôt frériste. Et le Conseil des sages musulmans, ça c'est une alliance un peu contre nature, soufi-salafi. Et Ahmed El-Tayeb est président de cette deuxième, pas de la première. Et les deux sont dans une lutte à mort pour l'autorité en islam, sunnite. Mais le musulman de base regarde tout ça en pleurant. Comme musulman de base, on regarde ces gens se battre pour l'autorité alors qu'ils devraient se battre pour le savoir. On devrait se battre pour le savoir. Et donc, au niveau de base, tout à l'heure, vous posiez une question, je crois, Sabrina, sur mais concrètement, dans la vie de tous les jours, les jeunes chiites, etc. Ben, le jeune sunnite, aujourd'hui, alors soit c'est un ancien élève d'El-Azhar, alors là, il a une vénération habituellement pour Ahmed El-Tayeb, et quand Ahmed El-Tayeb se déplace, c'est comme quand le pape se déplace, hein, les gens vont lui baiser la main, c'est des émeutes, enfin, il faut voir un peu ce que c'est. Soit il n'est pas ancien élève d'El-Azhar, et donc il regarde tout ça d'un peu loin, il essaye de faire son propre chemin dans la vie, en écoutant ce qu'il entend, des salafistes, différentes tendances, des frères musulmans, différentes tendances, ce que dit El-Azhar, ok, ce que son papa lui a raconté, ce que lui va découvrir dans le Coran, ce que l'imam de sa mosquée de quartier lui a dit, parce que quand il était petit, on l'avait inscrit au cours de religion du vendredi. Il essaie de se faire sa propre sauce.
C'est hyper compliqué d'être musulman aujourd'hui. Hyper compliqué. Et donc, il va sur Internet, il tombe sur des vidéos, il entend des chers, des chouyours, qui parlent bien, qui ont l'air de connaître plein de trucs. Eh bien, vous avez suivi mon regard, ces gars-là, habituellement, c'est des salafistes. C'est ça le problème. Et donc, le jeune musulman, il voit tous ces gens qui se battent pour l'autorité. Et alors, s'il est frère musulman, il va suivre la doctrine du parti. Et donc, il va suivre l'Union mondiale. Voilà, c'est très, très compliqué pour un jeune musulman de faire son sunnite en particulier. Les chiites, ça marche vraiment différemment. Et pour un jeune musulman sunnite, c'est très compliqué de faire son chemin dans tout ça. Et cette lutte de pouvoir à mort au-dessus, voilà, c'est vraiment quelque chose. Alors, l'université de l'Azhar, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Parce que, comment dire, c'est le nombre. Le problème, c'est le nombre. C'est-à-dire que vous avez 500 000 élèves, essayez de gérer une université avec 500 000 élèves. C'est impossible. C'est le nombre. Alors après, j'espère que vous ne confondez pas El Azhar et l'université, qui est juste un élément énorme, très visible, etc. Mais si on parle bien que de l'université, qu'est-ce qui fait que c'est ingérable? Mais c'est le nombre. Il y a combien d'étudiants? J'en sais rien, moi, à Paris 4. Ils sont combien? Et en plus, ils n'ont pas d'argent, donc à El Azhar. Et donc, mais ça c'est un chiffre. Moi, quand j'ai un ami qui est prof, j'en ai deux d'ailleurs, j'en ai un qui est prof d'anglais à El Azhar et un autre à l'université, je ne généralise pas, et un autre qui est prof de philosophie islamique à l'université du Caire. Les deux, ils ont 3500 élèves. Dans la classe, ils ont des amphis de 1000. Et donc, le prof d'anglais, Amr, a 3 amphis de 1000 élèves et leur donne des cours d'anglais. Qu'est-ce que vous espérez qu'ils sortent de ça? 1000, 3 fois de suite. Et le calcul que fait l'université, c'est que la médecine, l'ingénierie, tout ça, on ne peut pas mettre des classes de 1000 parce que quand même, il faut des laboratoires. Et donc là, ils ont des bonnes classes. Moi, j'ai un ami qui est diplômé d'El Azhar en ingénierie. Il a fait des études. Bon, c'est pas terrible, mais les bonnes études, disons, c'est raisonnable. Mais en classe, ils étaient 50, ils étaient 60. On peut encore un peu travailler. Mais l'université se fait le calcul stupide que oh, ça va, les cours d'histoire, les cours de langue, allez, un micro, 1000 personnes. Vous voyez un peu la mentalité, c'est-à-dire que les sciences humaines, ça ne coûte rien. La conférence que je viens de faire, je peux la faire, si j'avais un amphi de 1000, qu'est-ce que ça coûte? En fait, si, ça ne marche pas. Parce que je ne peux pas dialoguer, parce qu'on ne peut pas s'écouter, parce que voilà. En fait, ça ne marche pas, les sciences humaines, pour 1000 personnes. Et l'autre, il est prof de philosophie islamique à l'université du Caire. Il a des amphis de 1000, même chose. Donc, c'est juste aberrant. Et les deux me disent, je ne peux même pas corriger les copies. C'est-à-dire qu'à la fin du semestre... Et donc, dans les deux cas, Azhar comme Université du Caire, c'est le même problème. Ce n'est pas lié à l'Azhar, c'est ça que je veux dire, hein, au fond. C'est des QCM. Des QCM d'anglais, des QCM de philosophie. Et même ça ne marche pas très bien. Et le copain Ahmed, lui, qui était à l'Université du Caire, me dit que quand il corrige, alors il y a forcément un tout petit peu de narratif, donc des paragraphes, il me dit en fait, je cherche des mots-clés. Je regarde, je cherche des mots-clés et je mets des points. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est ça. C'est les nombres. Et alors les Coptes, il y a dans la Mashiacha, Ahmed El-Tayeb a fondé quelque chose que moi j'aime pas beaucoup, qui s'appelle Beit el-Aïla al-Misriya, la maison de la famille égyptienne. Ils font énormément d'actions symboliques, c'est déjà ça. Et typiquement, quand il y a une église qui flambe, déclaration. Alors là-dedans, c'est moitié-moitié chrétiens et musulmans. C'est organisé par El Azhar, mais c'est moitié-moitié. Et donc, quand il y a une église qui flambe, quand il y a un problème interconfessionnel, ils envoient quelqu'un, ils ont un porte-parole officiel, ils envoient quelqu'un sur place, voilà. L'efficacité de ces trucs-là, je ne sais pas très bien. Moi, je trouve qu'intellectuellement, ils n'ont pas grand-chose à dire, mais symboliquement, ils font des choses. Est-ce que ça sert à quelque chose? Ça, je ne sais pas. Alors, ces trucs-là ne paraissent jamais dans la presse à l'étranger, parce que c'est quand même souvent des trucs un peu internes, et tout est en arabe, mais ils font des actions symboliques, et moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est une prise de conscience qu'on a maintenant grandissante dans la société égyptienne,
en particulier au Caire, Alexandrie, où vous avez des musulmans et des chrétiens qui se disent « bon, ça suffit, on va arrêter de… » Et donc, par exemple, pour les prières, très très souvent maintenant, pour Noël ou pour Pâques, vous avez des chaînes humaines de musulmans autour des églises, ça, on le voit beaucoup. On peut pas… on a eu un problème, c'était cocasse, c'était alors à Noël, il y a 2 ans, il y a un attentat dans une église, et pour les fêtes de Pâques qui suivaient, donc en avril-mai, les chrétiens se sont plaints de ne pas pouvoir rentrer dans les églises pour la messe parce qu'ils étaient blindés de musulmans qui venaient faire rempart de leur corps en disant « si ça pète, je meurs avec les autres ». Mais les chrétiens, il n'y avait plus de place. Donc ça frise la caricature, mais ça, il y en a beaucoup. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Ce n'est pas organisé par l'Azhar et c'est vraiment sur le terrain et ça, on en voit énormément. Donc bon, moi j'ai espoir, les choses… Mais ce qu'il faut faire, si je peux terminer avec ça, c'est que la société égyptienne, les institutions égyptiennes, les populations, tout est extrêmement morcelé. Il n'y a pas l'Égypte, il n'y a pas les musulmans, il n'y a pas les Coptes. Tout est extrêmement morcelé et il faut agir à tous les niveaux à la fois. À la fois symbolique, académique, sur le terrain, avec les amis, dans le quartier, dans l'immeuble. Il n'y a aucun ruissellement d'un niveau à l'autre. Aucun. Tout est très 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 morcelé. Mais il faut le savoir, et il faut se remonter les manches, faire de la discrimination positive, aller chercher les musulmans, aller chercher les chrétiens, assister à des prières. Voilà. Et ça, et on le voit de plus en plus. Heureusement, on le voit de plus en plus. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir supporté.